Ok, frère. D'accord. C'est bien beau, c'est intéressant tout ce que tu dis. Moi, j'aimerais te poser une question. Est-ce qu'un nom propre peut se traduire? Un nom propre. Un nom propre, Oui. c'est-à-dire. Est-ce que, bon, par exemple, si Jésus est un nom propre, si Jésus est un nom propre, est-ce que dans la langue hébraïque, on doit le traduire? Est-ce que dans la langue française, on doit le traduire? Est-ce que en anglais, on doit le traduire? Euh, J'essaie de comprendre ce que tu veux dire, Ok, par exemple, moi, mais je m'appelle Youssef. genre c'est en mode est-ce que Par exemple, moi, je m'appelle Youssef, même si je vais en Chine. C'est ouais, Youssef, n'est-ce pas? ouais. Et voilà, ils C'est vont pas pas c'est ils c'est vont pas le pas cas me, avec Jésus. ils C'est vont, pas le cas avec Jésus. voilà, ils vont Avec pas Jésus. me donner d'autres appellations. Ouais. Voilà, au préalable, là, Jésus, il était juif, n'est-ce pas? N'est-ce pas, il était juif. Ouais, ouais. Ah, maintenant, quel a été le nom que l'ange a donné à Marie ou l'ange a donné à Joseph? Parce que dans la Bible, déjà même, je vois dans Luc. Tu veux parler de Emmanuel? Non, Emmanuel, c'est pas son nom. À son vrai Jésus? nom. Jésus? Jésus n'est pas son nom. Mais enfin, je comprends pas où tu vas aller. Jésus déjà. Attendez un peu, chez qui a le bruit là? Moi, j'ai cru que c'était les voisins qui faisaient un bruit pareil. Ok. Il y a un bruit ici. Je comprends pas ce que tu veux dire en fait. Voilà. Je vais dire au préalable, là, son nom, c'est pas Jésus. Son vrai nom, c'est pas Jésus. C'est qui? Voilà. C'est quoi son vrai nom? Il faut chercher ce nom. Mais tu connais le nom? Parce que si le nom n'est pas Jésus. Mais Youssef, est-ce que tu connais le nom? Si le nom n'est pas Jésus, si le vrai nom n'est pas Jésus, et que tu arrives à opérer peut-être des miracles ou avoir des visions avec ce nom, qui a inspiré les hommes à prononcer ce nom ou à opérer des miracles avec ce nom? Qui a inspiré les hommes? Pour moi, on nous dit dans la Bible que Satan se déguise en ange de lumière. mais pour moi, Youssef, je tiens à dire, pour moi, je comprends pas déjà très bien ce que tu veux me dire, mais Jésus, c'est Jésus. Enfin, je vois pas vraiment les trucs que tu veux vraiment dire. Et voilà, enfin, je sais pas comment répondre à ta question. Parce que Jésus, c'est Jésus. C'est tout. Jésus, c'est Jésus. On m'entend, je peux essayer de répondre. Youssef, tu m'entends? Youssef. Ouais, Tu vois, aujourd'hui, comme j'étais, tu vois, là-bas, l'autre live, là, on disait que non, il maîtrise pas le grec, même avec sa, non, ces petits problèmes. Je suis encore en train d'approfondir, tu vois. Le theta, tu vois un peu. J'avais l'habitude de lire theta A. J'avais l'habitude de prononcer ça un genre. Du coup, c'est le T chez nous, en français. Tu vois. Tu te rends compte que c'est pas la même prononciation. Ou alors, le DA. Tu vois, que tu vas lire, c'est-à-dire le delta et l'alpha. Tu vas venir dire da. Mais c'est pas comme ça qu'on va lire ça. Tu comprends un peu? Donc, il y a donc ces choses-là qui partent au niveau de la prononciation que toi, tu gardes compte tenu que c'est ta langue. Tu comprends un peu ce que je dis? Ce que je dis là a un sens. Moi, j'ai pas compris ce qu'il voulait vraiment expliquer, quoi. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus comme Jésus. C'est chrétien comme Jusqu'en. Chrétien comme JC, Voilà. chrétien comme Constantin. Voilà. Au préalable, au préalable, quel est le vrai nom que l'ange a donné à Marie ou bien à Joseph? Bon, on va dire, il a dit que l'enfant va s'appeler Yeshua. Souvent en hébreu, en grec, tout ça. Quel est le nom? Son nom c'est Yeshua. Yeshua. Yeshua ou Yeshua. En araméen, si tu veux, ça peut être Yeshua, Isso,
et etc. Et genre, ça va être le nom le plus proche de Isa. Bon, Yeshua là-haut. Est-ce que Yeshua égale Jésus? Il faut me montrer la similitude qu'il y a là. Yeshua, est-ce que Yeshua égale Jésus? Bon, ça veut dire, le problème que tu veux maintenant calquer sur le nom, je viens de t'expliquer, ça veut dire, je peux arriver là à te démontrer. Maintenant, le souci avec ça, tu vois, parce que je peux déjà te montrer que Yeshua, tu vois un peu, c'est Jésus. Yeshua Mashiach, c'est Jésus-Christ. Mais le souci avec ça, c'est que quel est l'intérêt? Comme je vais toujours poser ma question. Parce que si c'est sans intérêt, tu vas te rendre compte que même Moïse ne s'appelait pas Moïse, Abraham ne s'appelait pas Abraham, ainsi de suite, Élie, Isaïe, tous ces gens. Maintenant, pour quel est l'intérêt? Quelle est cette fixation que tu fais seulement sur ce nom? Sans cela, je vais vous emmener. Vous avez tout déformé dans la Bible. Vous avez tout transformé, tout déformé. Voilà. Yeshua n'est pas Jésus. Au préalable, le nom Jésus n'a pas été donné. C'est Yeshua qui a été donné. Maintenant, qui a donné cette appellation Jésus? C'est les hommes ou bien c'est Dieu? Bon, ça va, je vais, tu vois, après qu'elle va dire ça, on va me blâmer. Mais sinon, je vais te donner l'enseignement un autre jour. Pourquoi Jésus au lieu de Yeshua en français? Tu auras l'enseignement là, un autre jour, pas aujourd'hui. On peut parler d'un autre truc parce que je vous cache pas que le c'est incroyable. C'est les hommes qui ont donné là où c'est Dieu. Parce que si c'est les hommes qui ont donné, qui a inspiré ces hommes-là à donner ce nom Jésus? Bon, voilà. Quand tu viens de dire que c'est des hommes qui ont donné, tu vois, il y a des choses que, c'est pour ça que je te dis que je vais t'apporter l'enseignement là un autre jour. C'est pas un truc que je peux te donner là rapidement. Laissez ça pour le jour, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Que ce soit Jesus Love ou bien chrétien comme je sais, est-ce que vous avez, genre, je sais pas moi, des questions sur l'islam que vous pouvez poser? Parce qu'à la base, on est là pour ça, on est là pour... ouais, j'ai des questions. Moi. Ah, ok, vas-y. T'as une question, vas-y. Premièrement, ça c'est un truc que j'avais vu et tout. C'est la contextualisation genre temporelle, genre. En mode pourquoi genre c'est une vraie question, hein. Mais genre pourquoi genre vous respectez de ne pas manger du porc, tu vois, alors qu'il n'y a pas de contexte, il n'y a pas de truc en mode c'est que pour maintenant ou que pour après. Tu vois ou pas? C'est simple, c'est parce qu'Allah en a décidé ainsi, tout simplement. Mais du coup, je comprends pas pourquoi, alors il y avait un autre commandement, ou alors il était dit Il est en pause. En tout cas, nous, on va pas s'attarder justement pour le porc, on va pas s'attarder à tout ce qui est, ouais, le porc, il possède des maladies, etc. Faut pas s'attarder sur ça. Juste, on vous dit, Allah a fait en sorte que le porc soit illicite parce qu'il en a décidé ainsi. C'est tout ce qu'on va vous répondre à ce moment-là. Ah, le bébé. Il y a un truc, une évidence. Parce que vous savez, ma question préférée sur l'islam porte sur l'enfer, le pont, le fameux pont. Et qui a le sirat. Voilà. Non, mais sinon, je suis pas là-bas. Parce que sinon, si vous voulez thème là, on va entrer dedans, sur le pont. Mais moi, tu voyais, lorsqu'on entre dans le faux, par exemple dans la démonstration par récurrence, comme j'ai dit là tout à l'heure, dès que c'est faux au premier thème, plus la peine de vérifier tout le reste. On dit, je vais prendre les piliers que vous avez définis, les piliers de l'islam. Le premier, c'est quoi? Tu parles des 5 piliers de l'islam ou bien les 6 piliers de la foi? Oui, les 5 piliers de l'islam. Le premier, c'est quoi? Tu vas avoir Ash-Shahada, la prière, la hijra. Donne le nom. Si c'est la salade, si c'est quoi? La salade, c'est la prière. La shahada, c'est quoi? La shahada, c'est l'attestation de foi. Voilà, qu'il y a un seul Dieu, que Mohamed est son prophète, c'est ça, non? Oui. Voilà, que je pense c'est l'élément de base. On va donc se rendre compte que déjà, ça, c'est signer un contrat, on te montre que le premier élément, tu te rends compte que le premier élément est biaisé. Tu vois, ça pose beaucoup de problèmes. Avant d'aller. En quoi est-ce que c'est biaisé? En quoi est-ce que c'est biaisé? Explique. Voilà. Parce que, déjà, pour être de manière unanime, on sait tous que le Dieu d'Abraham, ou alors le Dieu des Juifs, n'est pas le Dieu Allah, ni encore moins le Dieu chrétien.
Oh là là, tu vas me parler du tétragramme? Je ne veux pas te parler du Si c'est tétragramme. le super du ça, Je si parle c'est, même au niveau des si c'est, attributs. Oui. si c'est, Ok, un chrétien pas prouve-moi. du ça, et un juif pas du ça. Soumia, calme-toi, ça va se passer au Khti, t'inquiète pas. Du coup, prouve-moi, rationnellement parlant, que le Dieu de la Torah n'a pas les mêmes attributs que le Dieu du Coran. Prouve-moi Voilà. que, Non, selon n'est pas le Deutéronome, même Dieu, n'est etc., pas le même Dieu, n'est pas le même Dieu. Tu sais, parce que dernièrement, je causais avec, il s'appelle, il a un nom là, c'est Gojo, voilà. Gojo, qui a dit justement que tu peux dire que tu es tel alors que tu ne l'es pas. C'est quelque chose de très vrai. Tu peux te faire un imposteur. Mais allons au niveau des réalités. Tu vas te rendre compte que la réalité est que le Dieu des Juifs n'est pas le même que le Dieu musulman. Sur un seul fait. Voilà. Sur un seul fait. Ça veut dire que si je rentre à l'époque de Jésus-Christ, Jésus a été, au départ, c'était un secte. On l'a blasphémé parce que, voilà, il s'est fait l'égal de Dieu, non par conséquent, fils de Dieu, tout. Ouais, c'est pour ça qu'on l'a crucifié, etc., ouais. Voilà. Tu vois, donc, ça veut dire qu'à la base, lorsque vous arrivez, est-ce que vous dites que c'est le même, moi je te pose la question, est-ce que vous dites que c'est le même Dieu? Parce que eux aussi, le Dieu n'engendre pas. Est-ce que vous dites que c'est le même Dieu? D'accord. Si tu veux, pour nous, Allah, ça va être justement le Dieu d'Abraham, le Dieu de Ishaq, de Ismaël, etc. Ça va être le Dieu de tous les prophètes. Maintenant, regarde. Tu parles du terme fils de Dieu? Non, est-ce le Dieu Allah que vous adorez maintenant, c'est le même Dieu que les Juifs adorent présentement? C'est ma question. Bah, disons qu'on va pas avoir la même méthodologie, etc. Mais étant donné que les Juifs, eux, vont te dire qu'on adore le même Dieu, bah, je suppose que oui. Tu vois. Moi, j'avais une autre question. Et j'ai pas fini en plus. Vas-y. Vas-y, Jesus Love, du coup. C'était avec le contexte du coup. Que je disais que pourquoi genre du coup maintenant le jour d'aujourd'hui genre 99 je dirais non allez 98% des musulmans respectent le fait de pas manger du porc étant donné que celui qui respecte pas toutes les règles du Coran, on est d'accord que c'est un hypocrite et qui mérite le pire des châtiments. Oula, faut faire attention. C'est ça ou pas? Non, regarde, chez nous, un hypocrite, ça va être quelqu'un qui va dire justement croire en Allah, mais qui au final ne croit pas en Allah. C'est ça un hypocrite chez nous. Mais on est d'accord que si on respecte pas tous les commandements qui sont dits dans le Coran, ben on peut écoper du pire des châtiments. On est d'accord? Ça dépend. Si jamais, par exemple, tu es un musulman et que tu ne respectes pas tous les commandements d'Allah, tu vas recevoir un châtiment, mais ce châtiment-là ne sera pas éternel. C'est-à-dire que ce châtiment-là, il va durer pendant un certain temps en enfer, et ensuite tu vas aller au paradis. Et du coup, moi j'avais une question. C'est pourquoi du coup il y a certains commandements qui sont, comme j'ai l'impression, genre oubliés, genre. Comme par exemple le fait que dans la sourate, là j'ai pris genre sourate 9, verset 29, il est mis combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdit, tu vois, bref, tu connais, je pense. Mais du coup, en fait, je comprends juste pas, genre, c'est une vraie question, je comprends juste pas pourquoi, genre, il n'y a pas de contexte temporel ou quoi, ça veut dire qu'il n'y a pas de... Justement, il y a un contexte. Déjà, est-ce que tu sais comment est-ce que le Coran, il a été révélé, déjà? La façon dont le Coran a été révélé, est-ce que tu pourrais me dire? Par un ange. Par un ange, oui, mais de quelle façon? Est-ce que le Coran en entier a été révélé tout d'un coup, ou bien est-ce que ça a été fait graduellement? Je pense que ça a été fait graduellement. S'il vous plaît. Pendant combien de temps? Vas-y, chrétien, comme j'y sais, vas-y. Vas-y, passe une bonne journée. Ok. Du coup, voilà, le Coran a été révélé de façon graduelle. Est-ce que tu sais en combien de temps, Jesus Love? Non, je sais pas. Pendant 23 ans. Pendant 23 ans, le Coran a été révélé de façon graduelle. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, chaque sourate, chaque verset ou bien même chaque groupe de versets, elle va avoir justement un contexte bien particulier. Ici, dans la sourate 9, dans des versets comme par exemple la sourate 9, le contexte, ça va être la guerre. C'est pour ça que ici, Allah, il te dit combattez-les. C'est parce que là, c'est un contexte de guerre. Et ça, tu peux le retrouver dans les exégètes. Dans les exégètes, justement, qui ont été rapportés par les pieux prédécesseurs, etc., bah, tu vas retrouver le contexte, justement, des versets coraniques.
Hmm. Je sais pas si tu comprends. Attends, ah. Je vois un peu, je vois un peu. Du coup, ça, c'est des trucs que vous devez pas respecter. Bah, ça dépend. Étant donné que là, actuellement, on n'est pas dans un contexte de guerre, on n'est pas obligé d'appliquer ce commandement. Mais dans un contexte de guerre, oui, on va combattre l'ennemi. Sauf qu'attention, la guerre en islam, elle possède énormément de conditions. Par exemple, en islam, tu n'as pas le droit d'attaquer justement celui qui renonce son combat, par exemple. Tu n'as pas le droit d'attaquer celui-là. Mhm. Par exemple, là, je t'ai donné juste un exemple des règles de l'islam, justement, de guerre en islam. Par exemple, tu n'as pas le droit d'attaquer celui qui renonce à la guerre en pleine bataille. Tu n'as pas le droit de détruire justement des maisons, des lieux saints, etc. Tu n'as pas le droit de tuer les prêtres, etc., les rabbins, etc. Mhm. Droit de tuer les femmes, les enfants, les femmes enceintes, etc. Et même les animaux, même les arbres. Enfin voilà, il y a énormément de règles comme ça, même en cas de guerre. Mhm. Ça, t'es obligé de respecter si jamais tu es en cas de guerre. Ça va, ça va. Enfin, j'ai pas grand chose à rajouter. Parce que du Non, coup, pas ça de parle souci. en temps de guerre, mais juste, je comprends juste pas, du coup. C'est que là, on parle d'un contexte, du coup, enfin, un contexte politique, du coup, dans ce cas-là. Parce que si on dit combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, ça veut dire que, théoriquement, si on confie, enfin, tu m'as dit c'est dans un contexte de guerre, on est De guerre, d'accord? ouais. C'est-à-dire s'il y a une guerre aujourd'hui, avec la France, Mhm. tu devras combattre qui? Bah, ceux qui nous ont attaqués. Mais là, C'est-à-dire on dit ceux combattez qui ne ceux croient qui pas ne en croient ni Allah, en etc. Allah. Ouais, bah Si les oui. gens qui sont en face de toi, ils croient en Allah, tu dois pas les combattre, non? Ouais, bah justement, je les combats pas, eux. Mais du coup, c'est ça que je comprends pas. C'est du coup, il y a, enfin, si on combat pas ceux qui croient en Allah et qu'il y a des gens qui ne croient pas en Allah dans la France, tu vois ou pas? On doit combattre qui? Ok, Enfin, mais là, ouais. on te parle dans un contexte là où on n'est pas actuellement. Frère, en Mhm. fait, moi, je voulais lui demander, est-ce que c'est parce que ils n'ont pas cru en Allah qu'ils ont voulu combattre les musulmans? Et les musulmans n'ont fait Oui, c'est que ça. se sont Déjà, morts. regarde, déjà le contexte justement de la vie du prophète, c'est quoi? C'est que Mhm. au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait le prophète avait énormément d'ennemis. Et ces ennemis-là, justement, ils demandaient à faire la guerre justement au peuple du prophète. Même le prophète lui-même, dans un hadith sahih, il te dit, si jamais je l'aurais voulu, je n'aurais pas fait la guerre. Donc il avait pas le choix en fait, techniquement. Salam alaikum. Ah, Daniel, tu m'entends? Ouais, je t'entends là. T'es de quelle origine, toi? Moi, je suis algérien. Ah ouais, ouais, ils perdent 1-0, là, j'ai. Hmm. Chien, chien, Vas-y, ta bouche, toi. chien, bien fort. Bien fort. Ta bouche, frère. Oh là, c'est trop nul. Vas-y, toi. Euh, ben ça va, ça va. Je vais pas approfondir plus parce que du coup, je pense que t'as donné des réponses, même si t'as vu, bon, j'ai pas très bien compris du coup. Parce qu'en fait, c'est un contexte que j'aurais pas pu savoir si maintenant tu m'avais pas dit ça, tu vois. Mhm. Non, Genre, mais je veux dire, là, si tu lis ça, normalement, parce que normalement, c'est censé être clair, tu vois. Je suis censé comprendre directement. Bah Si après, j'ai ça comme ça, si j'ai ça comme ça, je peux pas savoir que, non, justement, pour dans un comprendre ce contexte. passage, il faut que tu lises du verset 1 à 29. Comme ça, tu vas comprendre tout le truc. faut lire le contexte, en fait. Il y a Ouais, un ça, contexte dans le truc. Et même, là, par exemple, ce qu'on est en train de faire, là, on combat l'idolâtrie. C'est une façon de combattre, de par les arguments. C'est une façon de combattre aussi. Il y a plusieurs types de combats. Il n'y a pas que le combat à l'épée. Par exemple, demain, Mhm. lorsque les compagnons du prophète, ils allaient répandre la parole d'Allah partout, ils allaient combattre. C'est une façon de combattre, de dire je vais dans un endroit où là-bas il y a de l'idolâtrie, je viens, je répands la parole d'Allah et je les attire vers la religion. C'est une façon de combattre. Il y a plusieurs façons de combattre. Mais concernant le verset, la sourate 9, là, ici il y a un contexte dans lequel ce verset-là, il était descendu, il était révélé. C'est autre chose, tu vois. Faut que tu prennes toute la sourate pour vraiment comprendre et pas sortir des textes, tu vois. Mhm. Ça va. J'avais aussi, enfin, j'ai plusieurs questions, parce que du coup, j'avais eu plusieurs choses. Il y a aussi avec le paradis. Ça, c'est un truc qui m'a vraiment posé
beaucoup de questions. Parce que je me suis dit, en fait, est-ce que le paradis, il est vraiment tourné sur... Est-ce que le paradis devient charnel ou le paradis devient spirituel? Dans le cas où on sait ce qui va arriver au paradis. Pour ceux qui croient, du coup. Je sais pas si vous pouvez répondre, Nino, quoi. Regarde, par exemple, quand Jésus dit, je ne boirai plus de ce vin avant qu'on se retrouve en gros au paradis. Tu vois? Nous sommes au paradis. C'est-à-dire que, comment il va dîner si c'est pas spirituel et charnel à la fois? Non, mais je parle du Coran. Oui, ben dans le Coran, c'est les deux. C'est spirituel et charnel. Sa question, j'ai pas Dans le entendu. sens, ça sera pas dans le monde Mais genre, tel qu'on le C'est quoi ta connaît, question? c'est un paradis. genre, je sais pas si vous savez, genre, par exemple, j'avais lu et tout, genre, il disait que, par exemple, dans le Coran, au paradis, on aura le droit à plusieurs femmes vierges. Oui. Mais genre, du coup, c'est ça, en fait, le truc que je me pose, c'est, est-ce que c'est spirituel ou ça devient charnel? C'est Enfin, les comment? deux. C'est les deux. Tu Mais je veux sais, dire- chez nous, mais l'acte du coup, c'est ça que j'ai une entre l'homme question. et la femme. Attends. L'acte Ah, ok, entre vas-y. l'homme et la femme mariée, c'est une adoration. Oui. C'est une adoration. Mhm. Donc, quand c'est pur, bien sûr, c'est une adoration. Il n'y a aucun problème avec ça. Vous voyez la chose mal parce que vous êtes endoctriné peut-être dans la pornographie ou je sais pas. Vous voyez le truc qui est massif. Maintenant, je te pose la question. Je te dis qui a créé le sexe? Tu vas me dire que c'est Dieu qui a créé ça. Tu Oui, vois? mais Mais le problème, c'est que toi, tu vois ça mal au paradis. Or, le paradis est censé être meilleur que la vie d'ici-bas. Donc, si tu dis que non, avoir des femmes au paradis, c'est pas bon, c'est ceci, cela, en fait, tu contredis littéralement ce que Dieu lui-même a créé de pur. Et So, elle a raison, c'est pas tout le monde qui Mais voit Ton les Dieu il est houris. bien sorti d'une femme. Même pour les houris, il y a un truc particulier. Et même dans ta Bible, t'as dit qu'il y a un contexte par rapport à la création du sexe, non? Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il leur a dit reproduisez-vous et multipliez-vous à l'infini. Donc il l'avait déjà permis avant même qu'ils aient commis le pseudo-péché originel. Hein. Mais en fait, le truc, c'est que c'est sur la terre, tu vois. Et quand on parle du ciel, on parle beaucoup plus de spiritualité. Ça veut dire qu'il y a, là, par exemple, on Regarde, dit qu'on moi je aura te une pose une apparence. question là. Moi je te pose une question. Les musulmans, pourquoi les musulmans veulent aller au paradis? Donne-moi la meilleure raison de pourquoi un musulman veut partir au paradis. Vas-y. Mais je pense que t'es plus apte à me répondre, mais je dirais potentiellement pour être proche de Dieu, du coup. Ah, pas que pour être proche de Dieu, pour voir Dieu. Mhm. Ça, c'est le pourquoi le musulman veut rentrer au paradis. Si le musulman adore son créateur toute sa vie pour voir son créateur, tout ce qui est manger, relation, etc., rigoler là-bas au paradis, ça, c'est des trucs secondaires. C'est pas quand même des trucs qui chose la sont plus là. importante. C'est ça qui me fait que je comprends pas. C'est quand même des choses qui sont là. Je vois, il y a quand même une part de chair dedans. Pourtant, Oui, y a pas de problème. dans la Bible, tu vois, vu qu'on est censé parler de continuité, dans la Mhm. Bible, Dieu dit que celui qui aime le monde se fait ennemi de Dieu. Ouais. Qui aime la chair se met enfin, qui agit selon sa chair se fait ennemi de Oui, Dieu. selon sa chair, ici-bas. Est-ce que la musulman, il te dit qu'il a le droit de forniquer ici-bas? Non. Pourtant, Dieu, quand David, il va lui demander des femmes, Dieu lui dit, demande-moi des femmes, je t'en donnerai encore. Ça, c'est ton Dieu qui le dit dans la Bible. Dieu, il va donner Dieu 1000 femmes à Salomon. Donc, si Salomon, il a 1000 femmes ici-bas, et que le paradis est meilleur que cette vie d'ici-bas, il va forcément avoir plus que 1000 femmes au paradis. C'est logique. Et c'est surtout aussi en vue du contexte. Du contexte qui est assez bizarre, tu vois. C'est en fait, dans quel contexte ce message-là, il a été dit. Enfin, toutes les prophéties sur le paradis a été dit. C'est surtout ça, en fait. Mais toi, t'as quoi, toi, sur le paradis? Toi, t'as rien, toi. Tu sais même pas comment il est, le paradis. Mais j'ai vu comment, de quoi ça parlait. Bah, donne-moi un verset où on te parle du paradis, toi. Ah, attends, là, il faut que je ressors les bails, mais... Donne-moi un verset où Jésus, il parle du paradis, s'il te plaît. Il n'y a aucune description du paradis, Nathan, je te le dis tout de suite. Ah bon? Attends, il me sort surtout pas le passage où il dit que vous allez être comme des anges. Parce que ce verset-là, vous l'avez tellement mal compris, c'est phénoménal. Mais tu sais que si je l'ai mal compris, peut-être que vous allez pouvoir me... Regarde. Eh, Je te pose une question. Jésus Léon, s'adresse à tu sais qui? Léon, tu sais qu'il y a pire sur ce passage. S'il me dit qu'ils sont comme des anges. Regarde Genèse 6.2, Léon. Attends. 2 secondes, Nino. Tu m'entends ou pas, Jésus? Ouais. Est-ce que Jésus, il parle à qui, là, au moment où il dit vous serez comme des anges? Jésus? Ouais. Bah, il Au parle jour de la résurrection, il te peuple. dit vous serez comme des anges. Il parle aux gens. Il parle à nous. Non. Il parle à qui?
Il parle aux Sadducéens. Et là, je te pose la question, c'est quoi la croyance des Sadducéens? Tout sauf Dieu. Quoi? Tout sauf Dieu. Ah non, non, ces gens-là croient en Dieu. C'est des monothéistes. C'est quoi la croyance des Sadducéens, des Juifs Sadducéens? Je sais pas, tu peux m'expliquer? C'est grave. Les Sadducéens ne croient ni au jour de la résurrection, ni aux anges. Et Jésus, en fait, là, il rétorque selon leur croyance. Il leur dit, mais vous serez au jour de la résurrection, en fait. Vous ne croyez pas au jour de la résurrection, donc vous serez au jour de la résurrection comme des anges. Parce que ces gens-là ne croient ni aux anges, ni au jour de la résurrection. Et là, Jésus, en fait, c'est une réponse rhétorique ici qu'il leur donne. Mais en réalité, qu'est-ce que ça veut dire être comme des anges au jour du jugement? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Parce que c'est pas faux. Qu'est-ce que ça veut dire? Théoriquement, je pense que ça veut dire que tu seras pur aux yeux de Dieu. Bah, ça dépend pour qui, parce que sinon, ça attend à ce qu'il va être pur. Non, en fait, ici... Mais Satan ne sera pas au ciel. En fait, tu n'auras pas de père, fils, mère, frère. Tu seras tout seul face à Dieu au jour du jugement. Et là, tu vas être jugé. C'est tout. Ouais. Par contre, au paradis, quand Jésus il parle du paradis, il te dit qu'il va être assis sur une table avec les prophètes, et il va manger et boire. Du moment où Jésus dit ça, c'est qu'il y a forcément un truc charnel. Tu peux pas t'asseoir sur la table, manger, etc. Mais Jésus n'a pas dit... Attends, Jésus a dit ça? Mais bien sûr. Tu me dis... Ah oui, mais il y a... Attends, mais là, si tu parles de toutes ces choses-là, on parle bien du contexte. Non, on parle du paradis. Il va être au paradis. Ouais, mais d'un contexte, quand on parle de ça. Jacob, etc., et tous les prophètes. Et il va boire. Ouais, mais il y a un contexte, genre quand on dit s'asseoir. C'est comme quand on dit Jésus sera à la droite du Père. Il est déjà à la droite, là. Ouais, mais du coup, ben alors assis à la droite du Père. Tu vas le voir assis et tout. Eh ben, il est où le problème? Ah, il y a but, je crois, de Ouais, mais du coup, je vois pas où est le problème. Si Jésus est assis à la droite du Père, mais tu me dis que... Non, en fait, c'est... Tu m'as dit quoi? Vas-y, répète. Je comprends pas le problème alors. Ou alors tu me dis qu'il sera assis avec les prophètes. Non, à la droite du Père, ici, il est au ciel. Il n'est pas encore le jour de la résurrection. Par contre, une fois que les gens commencent à rentrer au paradis, là, Jésus va être au paradis avec les prophètes. Je comprends. S'il est au paradis avec les prophètes, il mange, il boit, etc. Il y a forcément des hommes et des femmes. Comment tu vas reconnaître ta femme? Ça veut dire qu'elle va avoir une poitrine. Elle va avoir une poitrine, elle va avoir... voilà, non, moi je pense plus on parle plus de corps déjà, dans ce cas-là. On parle plus de corps. On parle surtout d'âme. Ah, tu manges avec ton âme. Mais il faut voir ça dans un autre sens. Parce que tu sais que on parle de se nourrir. On parle de se nourrir de la parole de Dieu aussi. Je vais t'expliquer un peu. Il n'y a pas de parole de Dieu au paradis. En fait, le problème, c'est que tu veux interpréter pour être contre l'islam, là, et pas pour avoir une croyance claire. Ici, c'est Jésus, il te parle clairement. Il a le vin dans sa main, et il te dit, je n'en boirai plus. Ça, tu prends Matthieu 26. Je n'en boirai plus jusqu'au jour où nous serons dans le royaume de Dieu. Et ceci est quoi? Ceci est quoi? De mon Dieu. T'as dit quoi? Ceci est comme... J'ai pas compris. Enfin, quand il parle du vin, c'est quoi la signification du vin? C'est l'enseignement. C'est son... Non, mais genre le vin quand il boit... Quand il a bu. C'est le sang de l'alliance, mais ici c'est l'enseignement. Ici, il parle de l'enseignement. Mais dans tous les cas, il a quand même du vin. C'est le repas de la Pâque. Il est en train de le boire. Il est en train de réciter des louanges, des psaumes, etc. Et il le dit. Donc c'est bien le vin ici qui va être transposé au paradis. C'est une chose assez claire. Je sais pas en fait, parce qu'il faudrait aller plus en profondeur du coup dans ces questions-là, parce que je peux pas. En fait, déjà, si tu me passes le verset, ça serait déjà mieux. Bah, lequel tu veux? Le verset qui parle de la Sainte Seine. Ben ça c'est tu parles ce que je viens de te dire là tout de suite là? Ouais. C'est Matthieu 26, ça, à partir du verset 21, je crois. Jusqu'au verset 30. L'amour d'Algérie, ils ont marqué. Parce que du coup, voilà, moi à la base, c'était surtout pour poser des questions vis-à-vis de T'as dit quoi? Matthieu combien? Matthieu 26, verset 21 à 30, je crois. Il n'y a pas de vin au paradis, t'as lu ça où? Bah, dans Matthieu 26, 21. Pourquoi vous rigolez? Oh là là, les chrétiens, oh là, c'est abusé. Euh, 21, ouais.
Théma, la personne qui t'a dit ça, Léon. T'as dit Théma, quoi? va sur ton profil, regarde, il a écrit quoi en gros. À qui? La personne qui t'a dit il n'y a pas de vin au paradis, là. Ex-musulman converti à Christ, écris-moi en partage des témoignages. Oh là là. T'es littéralement en plus en train de citer Apocalypse 12, qui est un plagiat euh, de l'écrit de... Bon, après, ça, on va garder ça pour les débats, parce que... Mais Apocalypse 12, c'est un plagiat terrible. Et beaucoup de commentateurs chrétiens, ils le ressentent. Ouais, un ex-musulman, gars. Ouais. Mamadou Moussa Kone, oui. Oui, ouais. Du coup, ouais, mais moi je comprends pas pourquoi. Enfin, on n'a pas du tout la même version, je pense. Je sais pas t'as quelle version. Mais parce que à 21, moi il est écrit, pendant qu'il mangeait, Jésus dit, je vous le déclare, c'est la vérité, l'un de vous me trahira. Mais non, je t'ai dit de 21 à 30. Ah ouais. C'est ça, ouais, j'ai pas compris. Ismaïl, tu peux diminuer le volume, s'il te plaît, frérot. Faites-le descendre. Mais bon. Du coup, à la base, c'était, je venais pour, poser des questions vis-à-vis du coup du paradis qui était décrit du coup dans. Allah, de toute façon, il le dit dans le Coran. Il dit, il pose une question à toute l'humanité. Il dit, avez-vous un texte où on vous donne toutes ces récompenses-là, le paradis, l'enfer, etc. Tout, que ce soit le mal, le bien, en détail. Avez-vous un texte comme ça? Non, vous l'avez pas, frère. Il y a que dans le Coran qu'on vous explique exactement comment c'est le paradis et l'enfer. Pourquoi? Parce que c'est un message adressé à toute l'humanité. Mais après, c'est... Ouais, je sais pas. Toi, maintenant, si je te dis, donne-moi le droit de la femme dans la Bible, le seul droit qu'elle a, c'est qu'elle n'a pas le droit de divorcer. Donne-moi le droit de la femme dans les évangiles. Non, Jésus, il a donné quel droit de la femme? Si je te dis, donne-moi le droit des animaux, il n'y a pas. Si je te dis, donne-moi le droit des enfants, il n'y a pas. En fait, vous avez pas de... Si maintenant je te dis, vas-y, donne-moi des textes de Jésus qui te dit quoi faire pendant une guerre, quand les chrétiens vont être attaqués. Vas-y, donne-moi. Mais déjà, il faut savoir un truc, c'est que Jésus, il est pas là pour la guerre. En caca, il est là pour la guerre. En caca, il va faire quoi l'armée de l'antéchrist, Jésus? De quoi? Il va faire quoi l'armée de l'antéchrist, Jésus? Ouais, mais frère, attends, là tu prends deux trucs qui sont pas du tout la même chose. Il est pas là pour la guerre entre les humains, parce qu'il sait très bien que c'est pas ça le but. Le but n'est pas de diviser les gens. Je t'ai pas dit que les prophètes, ils sont là pour la guerre. C'est pas ce que je te dis. Il y a des moments où la guerre, elle est inévitable. Tu peux pas échapper à ça. Pourquoi? Parce que... En Jésus, si. En Jésus, si. Ah, d'accord. Il va faire quoi avec l'antéchrist, s'il te plaît, l'armée de l'antéchrist? Mais attends, mais là tu sais que tu parles de l'antéchrist et tu compares l'antéchrist aux êtres humains, là. Non, l'armée de l'antéchrist, c'est bien des humains. L'armée de l'antéchrist, c'est les gens qui ont choisi. Voilà. Qui ont choisi d'aller vers. Est-ce que c'est inévitable la guerre ici? Oui, mais c'est des humains dans quel contexte? C'est des humains qui n'ont pas accepté de la même manière que quand Dieu a envoyé Moïse et son armée aller tuer comment ça s'appelle? Comment il s'appelle dans Nombre 31, je m'en rappelle plus. C'est c'est un peuple en gros où Dieu il a envoyé Moïse et son armée à aller les tuer. Ce peuple-là, Dieu savait que ce peuple-là méritait la mort, alors il les a envoyés les tuer, tout simplement. Je suis marocain, hollandais. Donc il y a des moments où la guerre elle est inévitable. Tu ne peux pas. Ça y est, dès que tu demandes la paix pendant des années, tu demandes la paix. Ça, je suis d'accord. On te tue des enfants, on te viole des enfants, on te viole des femmes, on te fait des dingueries comme ça tous les jours. Tu peux pas. Au bout d'un moment, c'est la seule solution. En fait, je suis d'accord sur le terme que la guerre est inévitable, mais en fait, ça dépend le contexte dans lequel tu le mets. Bien sûr. Parce que du coup, je suis d'accord avec toi, bien sûr. Là, dans notre contexte, tu vois, quand on parle quand Jésus est venu, théoriquement, vu que Jésus est censé tout accomplir, il y a plus censé normalement avoir une logique qui amène à la guerre. Enfin, je veux dire, à part si ce n'est que combattre l'antichrist, et encore. Oui, ça, je suis d'accord. En fait, regarde, le truc, c'est que Jésus, lui, il savait que son peuple, il allait pas l'accepter. Malgré son message, etc., il savait très, très bien que son peuple allait pas l'accepter. C'est pour ça, Yaman, normalement. C'est pour ça que, quand Jésus va revenir, son seul but ici, c'est de rassembler le peuple d'Israël, les brebis perdues dans la maison d'Israël, qui sont exilés, qui sont partout dans les nations. Il veut les ramener pour entendre la bonne nouvelle. Et comme les Juifs le persécutaient, en tout cas les pharisiens, etc., alors il essayait rapidement de transmettre le message, d'envoyer ses disciples partout, etc. Et maintenant, bien sûr, Jésus, à ce moment-là, il voulait juste rassembler.
Il voulait pas créer encore plus de guerres alors que le peuple, ils ne connaissent même pas Dieu. Le peuple, il était perdu à ce moment-là. Avec les Romains, avec tout ce qui est idolâtrie, etc. Par contre... Par contre, ce que dit Auguste, là, ça n'a rien à voir. Parce que faut faire la différence entre la religion qui prend le nom de Dieu et Dieu en tant que tel. C'est pas parce que la religion prend le nom de Dieu que Dieu est d'accord. Non, mais c'est ça, y a pas de souci. Parce qu'en fait, je le dis parce que du coup, peut-être qu'il a peut-être mal compris. Parce que, tu vois, par exemple, les guerres avec les croisades des catholiques et tout ça. On parle de Constantin. Constantin à la base des bases. Il vénérait un dieu soleil, non? Mais en fait, regarde, moi, je vois un petit peu, pour moi, je suis désolé de te dire ça, vous êtes un petit peu hypocrite et un petit peu dans un monde de bisounours. Parce que si tu me dis que Dieu n'est pas d'accord avec ça, tu vas contredire littéralement Jésus. Est-ce que tu peux me prendre le texte de Matthieu 21, par exemple? Texte de Matthieu 21. Ouais, Matthieu 21. Chapitre 21? Ouais. Matthieu chapitre 21, verset 20, à partir du verset 36. À partir du verset. Toi, tu mets le Ferrari, tu vas jamais l'avoir. Alors, le propriétaire envoya d'autres serviteurs en plus grand nombre. Les serviteurs, d'accord, c'est les prophètes ici. Ouais. Ok. Première fois, mais le vigneron les traitèrent de la même façon. Les vignerons, c'est les juifs, on est d'accord, c'est les Israélites. Mais là, on est d'accord, on parle d'une parabole, là. Oui, bien sûr. Mais alors, dans la parabole, on te dit que Jésus meurt, c'est faux, du coup? Non, mais on essaie de faire expliquer quelque chose. Oui, mais bien sûr, mais l'explication, elle est pas faussée, dans tous les cas. L'explication, elle est bonne. Encore, vas-y, continue. Du coup, les vignerons, là, c'est bien les Israélites. Ils vont les traiter de la même manière. Ils vont faire quoi aux prophètes? De la même façon, finalement, il leur envoyait son fils en pensant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux, voilà le futur héritier, allons le tuer et tuons-le et nous aurons sa propriété. Ils le saisirent, donc le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Ouais, continue. Eh bien, quand la propriété de la vigne reviendra, que fera-t-il à ces vignerons? C'est qui la propriété de la vigne reviendra? Propriété, on parle de Dieu. Ok. Il reviendra, il fera quoi? Demanda Jésus. Il répondit, il mettra à mort sans pitié ces criminels et louera la vigne à d'autres vignerons qui lui remettront la récolte au moment voulu. Ok, c'est à quel moment que ça s'est passé, ça? Qu'il a mis à mort... sans pitié, là, ouais, les juifs, là. C'est à quel moment? Toi, tu sais? Oui, je sais. Tu peux me dire? C'est en l'an 70, quand l'empereur Titus, il a détruit le temple. Ici, justement, les juifs se sont fait massacrer. Ouais. Et c'est par qui? Par Dieu. Dieu, il les a punis, il les a tués. Donc, ne me dis pas que Dieu n'est pas d'accord quand il y a une guerre ou quoi que ce soit. Non, quand Dieu doit tuer les mécréants, il les tue, oui. Il fait en sorte de les tuer parce qu'ils méritent de mourir. Et pourtant, ça, c'est Jésus qui le dit ici. C'est pour ça que je te dis, vous vivez dans un monde de bisounours, vous pensez que des fois, tout ce qui est tuerie, etc., c'est mauvais. Or, non, il y a des moments où Dieu juge l'acte extrêmement bien. Et encore plus si tu meurs pendant cet acte-là. Je suis d'accord, mais je sais pas, en fait, comment, prendre ça. En fait, ça faut être, comment? Genre, où t'as fait tes recherches pour savoir ça? C'est juste ça, ma question. Tu m'as dit quoi, je comprends? Où t'as fait tes recherches pour savoir ça? Pour savoir quoi? Mais genre, pour être sûr que Dieu parle de ça. Ah, mais les commentaires chrétiens, ils sont unanimes sur ça. Ok. Sur la parabole des vignerons. Ok, c'est sur ça. Ok, ça va. Malgré que moi, je suis toujours un peu, moi, je me dis juste que toutes les religions ne peuvent pas venir tous de Dieu. Ça peut être utilisé par Dieu, je suis d'accord, mais ça vient pas tous de Dieu. Non, en fait, Dieu, il a donné une religion au peuple, et seulement le peuple, à chaque fois, il a
Il a fait en fait, il est rentré dans cette religion, il a innové, en fait, dans la religion. Il a donné un nom à la religion, il a inventé tout un tas de trucs que Dieu n'a pas ordonné ou autorisé. Et c'est pour ça que ça a créé des religions. Et d'ailleurs, si tu remarques, Jésus, il va dire quoi dans Marc 7? Dans Marc 7, le début, il va traiter d'hypocrites les Juifs. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient passer la tradition des hommes au-dessus des commandements de Dieu. Il va dire, mais c'est écrit, en fait, que celui qui maudit son père et sa mère doit être puni de mort. Tu vois? Et vous, en gros, c'est pas ce que vous faites. Donc Jésus, lui, il était complètement d'accord avec ça. Le fait de punir de mort celui qui maudit sa mère ou son père. Maudit. Ouais, celui qui maudit ses parents. Après, c'est parce que le terme maudire aussi, enfin, on parle pas de désobéir, là. Maudire, c'est autre chose. Ouais, bien sûr, maudire, je sais très bien c'est quoi. Ouais. Maudire, c'est limite presque sorcellerie, et donc au final... Non, c'est pas la sorcellerie, mais en gros, tu déclares littéralement que tes parents méritent l'enfer, que tes parents sont mauvais. En fait, faut vraiment être habité pour faire des trucs comme ça. Oui, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire. Mais tu vois, là, Jésus, il les condamne par rapport à ça, parce qu'il faisait passer la tradition des hommes. En fait, il faisait des innovations dans la parole de Dieu, chose que Dieu n'a pas ordonnée, n'a pas autorisée. Et je suis d'accord, parce que même, là, il y a même un verset pour appuyer ça. Il dit même que le salaire du péché, c'est la mort. Ici ou pas? Pardon? Il a autorisé la lapidation ou pas, Jésus, ici? De tuer ceux qui maudissent. Ouais. Bah oui. Tu m'as dit quoi? Bah oui, du coup. Ah, parce que t'as des chrétiens qui vont te dire non, ici c'est métaphorique. Mais après, ça dépend si t'as pas le verset pour m'expliquer. Non, ça parce que du coup, peut-être que Marc 7. Marc 7. Ah ouais, le début du chapitre, je crois. Attends. Parce que même là, j'allais appuyer sur un verset en disant que le salaire du péché, c'est la mort. Du coup, théoriquement, si tu pratiques le péché, la seule chose qui t'attendra, c'est la mort. Après, ça, faut pas prendre ça dans l'absolu, parce que même si tu pêches pas, tu vas quand même mourir, hein, dans tous les cas. Ça, c'est pas un truc. Ouais, mais il y a une différence entre mourir charnellement, genre mourir. Ouais, tu parles de mourir spirituellement. Oui. Mais mourir. En fait, si tu pratiques le péché et tu te repens pas, alors là, t'es mort spirituellement. Ouais, c'est pour ça que Jésus t'invite à croire en lui pour passer de la mort à la vie. C'est ça. Mais tu le dis clairement. Oui, bien sûr. Et du coup, Marc. Combien? C'est Marc combien? Voilà, il y a penalty, je crois. C'est le début de Marc 7, je crois. Je me trompe pas. C'est Marc, il fait faute là-bas. Je crois qu'il y a faute, hein. Il y a penalty, je crois, les frères. Il y a faute fois 1000. Attends. Ah, la dinguerie. Moi, je suis trop en retard, moi, avec le... Il faut que l'arbitre regarde la VAR, là, frère. J'étais off, il y a grosse faute. Non, il n'y a pas péno, je crois. Je crois qu'il a touché le ballon. Attends. Il n'a jamais touché le ballon dans la vidéo. Oh non. Il y a penalty, frère. Il y a penalty, j'étais off. Mais frère, il y a penalty à 1000% même. Il a mis un coup de pied dans le mollet, frère. Il y a juste carrément penalty même. Il a mis ce coup de pied dans le mollet. Peut-être s'il faut penalty, là, c'est... Bon. Il met ce kick, frère. T'as trouvé ou pas Attends, je vais pas taper Jésus, frère. Bien sûr. L'homme de la situation. Penalty. Ah, c'est la fin. T'as combien de minutes, Tonino? Je suis à 68. T'as combien de minutes? 69e. Ouais, mais combien exactement, combien? 69-6 maintenant. Salam alaikum. Ah ouais. Les frères, je devinais ce qu'il vient de faire, Coliseum. Ouais, il a mêlé qui? Ouais, il a mêlé personne. T'as vu le débat que t'as fait, Léon, avec Javelot et GZN? Ouais. Wallah, va voir sur la chaîne YouTube, il a coupé. Tu sais combien il fait la vidéo qu'il a mis? Elle fait 22 minutes. Elle fait 22 minutes. Oh le pauvre. Comment il est mauvais. Et je crois le débat il dure 1h30. Il dure plus d'1h30, frère.
Eh, non, mais fais pitié, fais pitié. Ah, mais là, vous rigolez, mais John, Voilà, John, c'est il est en honteux. colère, là. John, il est en train de bouillir, là. Voilà. Tout à John, l'heure, John, il regarde pas le foot, John. tout à l'heure, il était en live avec Cham et JMS. Et il y avait l'autre, il y avait MV aussi. Ils étaient en train de dire ouais, Léon, regardez les raclés qu'il a pris et tout, je sais pas quoi et tout. Le gars, il a mis une vidéo, frère, elle dure 22 minutes. Il a fait que des cuts, que des cuts. C'est catastrophique. C'est ce qu'il a fait dans le débat de moi contre lui, là. Quand j'ai écouté le débat dans sa chaîne, à chaque fois, en fait, quand moi je posais une question, lui, il mettait du temps à répondre. Lui, il coupait ce temps-là. Genre, il mettait directement sa réponse, tu vois. Où il y a des moments, genre, moi, je suis en train de parler, il va couper ce que je suis en train de dire, et je vais passer directement à la réponse, Ah oui. à sa réponse à lui. Et Ah chaque oui. fois, il va faire plein de trucs comme ça, frère. C'est un malade, voilà. Mon débat, même avec lui, Non. il Ils ont durait marqué, 1h30. ils ont marqué. Il a rendu 50 minutes. Ils ont marqué, ils ont marqué. Ah. L'Algérie, sauf contre le Burkina, en plus, ils dansent. Arrête. Arrête. Je te jure, là, Ah, contre le Burkina. Ah, vous savez, c'est quoi le Burkina? c'est catastrophique. Je crois qu'ils n'ont même pas le stade chez eux, ils n'ont même pas le stade dans le pays. Non, mais frère, j'ai même pas envie d'en parler, frère. Ah, c'est dur. Ah, ça sert à rien de nous insulter. Le Burkina Faso! Ah, de toute manière, je m'en fous. Moi, si l'Algérie elle est éliminée, j'ai le survêtement du Maroc là. Il est bien rangé dans mon armoire. Non mais là, Touri, là, il a abusé, frère. Il a mis un coup de pied au mec, frère. Wesh, t'es fou de faire ça dans la zone, frère. Comment tu peux agir comme ça dans une zone de réparation? Wallah, C'est catastrophique. N'importe quoi. Je suis là, Léon. Il a juste mis LOL, il est en train de serrer. Il a tiré au milieu. Benoît. Ça sert à rien d'aller nous insulter. On connaît, vous les Algériens là. Venez pas nous insulter, hein. Non, moi j'insulte pas. Heureusement, il a pas trop tiré à gauche, hein. Ah, il allait rater sinon. Hein. Pas assez de cabine dans l'équipe, c'est pour ça. Ah, mais par contre, c'est terrible, hein, que l'Algérie. Elle est là, c'est qu'ils sont vraiment nuls. là. Ouais, il est là, j'ai dit. Ouais. Léon Chirac te réfute si jamais il a Excuse-moi, dit. Oui, Chirac me réfute. Excuse-moi, mais j'ai une question, Jesus Love You. Ouais. Oui. Ouais. Parce que tout à l'heure, je t'ai entendu dire, bon, c'est il y a pas 40 minutes, mais je t'ai entendu dire que il fallait le Saint-Esprit pour aller en profondeur, pour comprendre, et patati, etc. Moi, je veux bien être d'accord avec toi. Mais je te pose une question. Est-ce que quelqu'un sous le Saint-Esprit peut se tromper? Mais tu sais que j'ai pas dit ça. Tu sais que j'ai dit qu'il Quand fallait. tu parles avec JC comme chrétien, tu leur as dit, t'as dit concernant Nino, par exemple, qu'il fallait que le Saint-Esprit te touche pour comprendre les Écritures et aller en profondeur avec eux. J'ai surtout dit que c'était le Saint-Esprit qui touchait, que c'était pas nous qui parlions. C'est pas nous qui allait convertir une personne. Exactement. C'est exactement ça. Mais justement, puisque le Saint-Esprit, lui, convertit les gens, c'est-à-dire que le Saint-Esprit ne se trompe jamais. Et vu que toi, tu es chrétien et tu dis l'avoir, parce que apparemment tu vas en profondeur dans les Écritures, je te repose ma question, est-ce que le Saint-Esprit peut se tromper? Mais il faut déjà savoir ce que veut dire le Saint-Esprit. Tu sais que le Saint-Esprit, quand on dit que t'es baptisé du Saint-Esprit, c'est genre que tu l'as continuellement avec toi, mais genre, il vit en toi, genre, il traverse en toi, il fait des choses en toi. C'est lui qui a dit. Du coup, il a Dieu en toi? Genre, l'Esprit Saint de Dieu, l'Esprit Saint de Dieu agit en toi. Est-ce que toi tu l'as? En fait, c'est pas question de l'avoir maintenant. Enfin, c'est surtout sur le moment précis, en fait. Tu vois, quand tu parles et tout, et que tu vois que la personne, elle commence à parler, c'est pas réellement, tu vois, genre, par exemple, moi, je commence à parler, et je te dis, ouais, c'est pas moi qui parle. Tu vois, c'est pas ce qui pourrait sortir de moi. Est-ce que tu peux me répondre, s'il te plaît, frérot? Est-ce que tu l'as, ou alors est-ce qu'il faut que tu l'invoques ou quelque chose comme ça, là? Parce que là, j'ai besoin de toi, afin qu'on aille, toi et moi, en profondeur dans un certain texte. Tu es prêt ou tu es pas prêt? Je suis prêt. Bah, vas-y, je te laisse 30 secondes, je me mute, invoque-le, s'il te plaît. Pourquoi tu veux faire ça? Je veux qu'on aille en profondeur. Je veux que ce soit le Saint-Esprit qui parle, s'il te plaît.
Ça va, ça va. Là, de toute façon, là, je l'invoque dans mon cœur. Je sais que dans mon cœur, le Dis quand Saint-Esprit t'es va prêt. venir et va remplir la pièce. Donc, tu peux poser ta question, c'est pas grave. Vas-y, pose. Tu as ta Bible avec toi? Parce que Mhm. moi, je l'ai pas. Ouais, moi, je l'ai. Très bien. Est-ce que tu peux me Mais prendre, s'il te plaît? ça, je avec toi, ok? Il faut pas t'inquiéter. Quoi? Est-ce que tu peux me prendre acte 6, s'il te plaît? Tu me dis quand tu es devant la page. Attends, je crois avoir mal entendu. Genre, Saint-Esprit maintenant, là? Ouais, il l'a, là. Il a invoqué, là, il a rempli actuellement. sa pièce. Et Non, tout. mais attends. Il faut bien prendre en compte que l'Esprit Saint, il est partout ici. Il est partout. Oui, bien sûr. Mais genre là, coup, tu parles sous tu me dis Saint-Esprit, ça veut dire là. Tu me dis quand tu es devant acte 6. Hein. Mais attends, Ah ouais, moi j'ai une question. Si tu dis que t'as le Saint-Esprit en toi, vu que pour toi le Saint-Esprit est Dieu, Dieu est en toi? L'Esprit Saint de Dieu est en moi. Vas-y, Non. vas-y. Une fois, quand on dit, par exemple, tu donnes ta vie à Jésus-Christ, c'est en mode, tu vis plus pour tes désirs, tu vois. Vas-y, c'est bon. Bah, là, par contre, dans les Écritures, n'oublie pas, hein, Jésus leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures avec le Saint-Esprit. Donc, vas-y, on va voir. Du coup, quel verset? C'est quel verset? John, acte 6, il te demande le verset. Prends acte 6 et lis jusqu'au verset 15, s'il te plaît. Ok. On t'écoute. Ok, en ce temps-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les croyants de la langue grecque se plaignirent de ceux qui parlaient l'hébreu. Ils disaient que les veuves de leur groupe étaient négligées au moment où chaque jour on distribuait la nourriture. Les 12 apôtres réunirent alors l'ensemble des disciples et leur dirent: il ne serait pas juste que nous cessions de prêcher la parole de Dieu pour nous occuper des repas. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de bonne réputation remplis du Saint-Esprit et de sagesse, et nous chargerons de ce travail. Nous pourrons ainsi continuer à donner tout notre temps à la prière et à la tâche de la prédication. L'assemblée entière fut d'accord avec cette proposition. Ouais. On choisit alors Étienne, homme rempli de foi et du Saint-Esprit, ainsi que Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas d'Antioche. Ok. Étienne, plein de force par la grâce de Dieu, accomplissait les prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques hommes s'opposèrent alors à lui, et c'était d'une part des membres de la synagogue, dite des esclaves libérés, qui comprenaient des Juifs, des Cyrènes et d'Alexandrie, et d'autre part des Juifs de Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais il ne pouvait pas lui résister, car il parlait avec la sagesse que lui donnait le Saint-Esprit, l'Esprit Saint. Ouais. Verset 15. Tous ceux qui étaient assis dans la salle du conseil avaient les yeux fixés sur Étienne, et ils virent que son visage était semblable à celui d'un ange. Mon zèbre, j'ai une question pour toi. Tu peux me démontrer. Tu peux me démontrer. Attends, Chirac, une seconde. John parle. Vas-y, John. Tu m'entends là ou pas du tout? Est-ce que vous entendez John ou pas dans les commentaires? Ah oui, Ouais, il y a Tempête qui t'a dit, ok, c'est bon. C'est bon, il t'entend. Ouais, Léon Zèbre. Moi, ma question, c'est la suivante. Est-ce que tu peux me démontrer la prémisse que A plus B est égal à non A et non B, s'il te plaît? Réponds. Non. Réponds. Vas-y, John, reprends ton débat. Ah, la honte, il s'est muté. Alors, il sait même pas faire ça. Alors, Léon Zèbre, c'est bon, voilà. Jésus, tu t'as invoqué le Saint-Esprit du coup? Arrête. Allez.
En fait, faut pas que tu prennes mal parce que c'est réel ce qu'on dit. Mais bref, c'est pas grave. Ouais, Alors, mais c'est bon, en fait, tu m'entends bien? vous attaquez pas moi. Mais après, vous faites comme vous Non, il n'y a pas de problème, il y a aucun problème. Quand je t'ai dit tout à l'heure, le Saint-Esprit enfin bref. Alors, acte 7, à partir du verset 14. Tu y es? Mhm. Ok. Il est écrit là-bas, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, si j'ai changé un mot ou quoi ou qu'est-ce. Ouais. Normalement. C'est quoi ta version de ta Bible? Pardon? C'est quoi la version de ta Bible? C'est toutes les versions. La même version que tu as sous les yeux, t'inquiète pas. Puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille, composée de 75 personnes. Point. Verset 15. Jacob descendit en Égypte, je répète, Jacob descendit en Égypte, où il mourut, ainsi que nos pères. Et ils furent transportés à Sichem, déposés dans le sépulcre qu'Abraham avait acheté à prix d'argent des fils des morts, pères de Sichem. On est d'accord sur le texte? Ouais. Très bien. Ici, on nous dit que Jacob descend en Égypte pour y mourir. Là où leurs pères, ceux qui sont avant lui, donc ses prédécesseurs, sont morts aussi, afin que ils soient transportés à Sichem et déposés dans le sépulcre qu'Abraham avait acheté au fils des morts. D'accord? Ok. Ce texte-là, on le retrouve dans Genèse chapitre 49. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux aller à Genèse 49, à partir du verset 29. Attendez. Je rappelle que c'est Étienne, rempli du Saint-Esprit, qui raconte cette histoire. 49 combien? 29. Ouais. 49, 29. Ok, ouais, c'est bon. Ok. Écoute bien. Puis, il leur donna cet ordre. Je vais être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ d'Éperon, le Hétien. Verset 30. Dans la caverne du champ de Macpéla, au vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté d'Éperon, le Hétien, comme propriétaire sépulcral. Il y a un problème ici, Jesus Love You. Est-ce que tu l'as relevé, oui ou non? Tu vas me dire que c'est pas la même chose qui est mis, du coup, dans Acte. Est-ce que tu l'as relevé le problème ou pas? Bah, je vois ce que tu veux. Enfin, je vois là où tu veux en venir. Est-ce que tu l'as relevé le problème ou pas? Bah, je vois ce que tu veux. Enfin, je vois là où tu veux en venir. Et l'identité des propriétaires, c'est les fils des morts. Sauf que là, ici, dans Genèse 49, la réalité, c'est que, 1, c'était pas à Sichem, mais à Éperon. 2, ce n'est pas Abraham qui a acheté ça au fils des morts. D'accord? Et qui? Ben, lis, c'est écrit. Regarde, Abraham a acheté ça à le, comment il s'appelle? Il l'appelle le Hétien. Il l'a pas acheté au fils des morts. Parce que si tu veux aller pour les fils des morts, c'est Jacob qui a acheté ça. C'est dans Genèse 33, à partir du verset 18. C'est là-bas qu'on te dit que Jacob a acheté le sépulcre au fils des morts. Ce n'est pas Abraham, selon ce que dit Étienne. Genèse 33, verset 19, on te dit qu'il acheta des portions du champ où il avait dressé sa tente des fils des morts. Et le verset qui est juste au-dessus, au verset 18, on te dit que c'est Jacob qui a acheté le sépulcre, ce n'est pas Abraham. Donc ici, déjà, Étienne 1, il se trompe. Ou alors, c'est le texte de Genèse qui se trompe. À savoir que, entre Sichem et Éperon, il y a très exactement 111 kilomètres. 111 kilomètres ou 117 ou 107, je sais plus, mais en tout cas, il y a une centaine de kilomètres qui différencient entre les deux. Il y a une distance de 100 kilomètres entre les deux. Aujourd'hui, maintenant, l'heure où je te parle, Abraham, etc., sont enterrés où? Toi, tu sais, tu peux me le dire. Moi, je sais pas. Mais non, mais t'es censé savoir. Là, si je te prends Jacob, là, il est enterré où, Jacob?
Si tu tapes comme ça tout de suite sur Internet, où est le sépulcre de Jacob, le père de... Il est enterré où? Tu me diras vers Hébron. Oui, et non pas à Sichem. Pas du tout même à Sichem. Donc, la question que je te pose maintenant aujourd'hui, vu que tu as relevé en tout cas les deux erreurs ici, la première est que l'endroit où Jacob a été enterré, Étienne, sous le Saint-Esprit, il dit que c'est à Sichem, mais par contre dans Genèse 49, que bon, vous dites que c'est Moïse qui l'a écrit, mais c'est pas Moïse qui l'a écrit, en tout cas dit que il a été enterré à Hébron et non pas à Sichem. Deuxième point, on te dit que c'est Abraham qui a acheté au fils des morts, alors que Genèse 33 dit que c'est Jacob qui a acheté au fils des morts. Abraham, lui, il a acheté un autre sépulcre. Il n'a pas acheté celui-là. Ouais, du coup, pour toi, donc, la question que je te pose là, là, je te pose ma question. Saint-Esprit s'est trompé. Non, c'est pas ça que je te dis. Puisque là, toi et moi, nous avons relevé Étienne, en fait, il n'a erreur. pas le Saint-Esprit, c'est du mytho. Non, c'est même pas ça. Tout de suite, toi et moi, là, on a relevé une erreur. D'accord? On est d'accord, toi et moi, il y a une erreur, là, je suis pas fou. Oui. Ok. Très bien. Maintenant, la question que je te pose. Puisque toi, c'est le Saint-Esprit qui prime, et qu'il n'est pas possible qu'il se trompe. C'est impossible. Ce n'est pas possible. Je répète, ce n'est pas possible que le Saint-Esprit se trompe. Donc, le Saint-Esprit se trompe. On est d'accord. Non, c'est pas, non. C'est pas ça que je veux dire, moi. C'est pas ça que je veux dire, moi. C'est impossible que Il va le falloir que tu Saint-Esprit fasses se un choix. trompe. On est d'accord. Soit, bah oui, ça on est d'accord. Donc ça veut dire que Genèse 33 et Genèse 49, c'est eux qui se sont trompés. Donc il y a une erreur du récit dans Genèse, mais pas dans Actes. Donc ça veut dire que c'est Étienne qui a raison et ce n'est pas Moïse. Continue. La question que je te pose, qui s'est trompé, Étienne ou Moïse? Mais déjà, faut prendre un truc, c'est que c'est pas parce que t'as le Saint-Esprit que tu deviens intrompable. Enfin, tu peux pas te tromper, tu vois. Faut bien savoir un truc, c'est que ça dépend que de ta nature. Enfin, ça dépend que de toi. Parce que tu reçois le Saint-Esprit. Tu vois, tu reçois le Saint-Esprit pour écrire. Ça veut dire que c'est plus toi qui écris, c'est le Saint-Esprit. Mais malheureusement, si maintenant, à travers ça, tu écoutes encore ta voix, parce qu'on est quand même libre, hein. On est quand même libre. On est d'accord. On est d'accord ou pas? Oui. On est quand même libre. De toute façon, notre Dieu à nous, en tout cas, Allah, il nous l'a dit dans le Coran, oui. On est libre, oui. Surtout d'écrire et ensuite de dire que ça provient de Dieu. Ouais, on est libre, ouais. Donc, du coup, théoriquement, on a quand même le choix de faire ce qu'on veut. Mais le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit touche en profondeur, on le ressent. Mais après, maintenant, c'est pas parce que je te dis, par exemple, oui, j'ai vu une personne remplie du Saint-Esprit, que tu verras toute sa vie, elle est vraiment défilée. Enfin, sinon, tout le monde est Jésus. Enfin, tu vois ou pas ce que je veux dire? Enfin, tout le monde a une vie parfaite. T'es en train de dévier, mon ami. Attends. Mais en fait, parce que j'ai l'impression que nous avons été d'accord. Non, mais toi, non. Là, tu viens de contourner le truc. Tout à l'heure, tu m'as confirmé que le Saint-Esprit ne peut pas se tromper. Puis là, il y a même pas 30 secondes, tu l'as reconfirmé. Oui, d'accord. Ça, c'est ça. Dans Acte 7, verset 55, il est écrit noir sur blanc. Étienne était rempli du Saint-Esprit. Et il était tellement rempli du Saint-Esprit qu'il a vu la gloire de Dieu et il a même vu Jésus debout à la droite de Dieu. Donc, dans son récit, ce n'est pas possible qu'il se trompe. D'accord? Mais l'Ancien Testament raconte une toute autre histoire. Mais ça reste quand même un être humain, donc théoriquement, il est quand même capable de se tromper. On est d'accord. Mais il est rempli du Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui parle à travers lui. Il ne peut pas, ce n'est pas Étienne qui se trompe. C'est le Saint-Esprit qui parle à travers lui, tu nous l'as dit tout à l'heure. Donc ici, il faut que tu me répondes, s'il te plaît, au lieu de contourner. Il faut que tu me répondes, frérot. Toi et moi, on l'a relevé l'erreur. D'ailleurs, tu es le premier honnête qui a osé me dire, oui, c'est vrai, il y a un problème. Ok. On est d'accord sur ça, alhamdoulilah. Mais maintenant, qui s'est trompé? C'est Genèse ou c'est Actes? Moi, je dirais plus que c'est Étienne. Donc, Étienne, rempli du Saint-Esprit, il s'est trompé alors? Étienne. Donc, Étienne, réponds à ma question, s'il te plaît. Donc, Étienne, regarde, parce que quand Étienne, il chapitre, c'est le Saint-Esprit qui parle, hein. Regarde. Non, regarde Léon.
Acte 6, en fait, je t'ai pas fait lire les versets pour rien. Acte 6, au début, tu as lu de ta bouche. C'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous des 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit rempli et plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Parmi les 7, au verset 5, ils ont élu un homme, plein de foi et d'Esprit Saint. Acte 6, verset 15. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Mais tu peux, faudrait lire en profondeur. Plus lire encore. Mais on est en profondeur. Mais il n'y a pas besoin d'aller en profondeur, c'est noir. Non, mais c'est clair comme bonjour, là. Acte 7, verset 55, il s'écrit noir sur blanc. Tu peux pas aller en fait, tu peux pas aller plus en profondeur que ça. Mais Étienne, virgule, rempli du Saint-Esprit et fixant vers le ciel, il a vu la gloire de Dieu et Jésus debout à sa droite. Tellement il est rempli de Saint-Esprit, il a vu la gloire de Dieu. Mais après, il est mort. Donc c'est pas possible qu'il puisse se tromper. C'est pas possible. Non mais acte 7 que je t'ai fait lire là, le verset 55, le récit qu'il raconte concernant Jacob et Abraham, c'est au verset 15. Donc c'est après qu'on te dit, vous avez vu ce qu'il a dit là? Attention, il est rempli de Saint-Esprit, il a même vu la gloire de Dieu. Ok, d'accord. Donc, tu es d'accord avec moi que Étienne, rempli de Saint-Esprit, il s'est trompé par rapport à Genèse 49 et 33. Oui ou non? Ben oui, Étienne, oui. Donc Étienne s'est trompé tout Saint-Esprit en étant rempli du Saint-Esprit. Mais en fait, moi je dirais plus que je peux pas affirmer que c'est Saint-Esprit. Non, regarde, Jésus love you. Regarde, le truc c'est que quand il s'agit des Écritures, quand il s'agit de parler des Écritures, le Saint-Esprit agit dans tous les apôtres, les disciples, etc. Pourquoi? Parce que si tu prends le texte par exemple de Jésus quand il leur souffle le Saint-Esprit sur eux, ou dans Acte 2 quand le Saint-Esprit descend, c'est vis-à-vis des Écritures. C'est pour ça que les apôtres ils vont citer plein de prophéties de Joël, etc. Ils vont les attribuer à Jésus. Ils vont sortir des trucs de fou pour expliquer l'Ancien Testament et tout. Donc là, c'est vraiment sous Saint-Esprit qui va dire ça. En fait, le truc, c'est quoi pour moi? Pour moi, je pense que c'est pas Moïse qui s'est trompé, ni Étienne, ni Saint-Esprit, ni quoi que ce soit. C'est juste que le texte, en fait, il est pas préservé. C'est juste ça, en fait. C'est que votre texte, il est pas préservé, et cela prouve encore une fois que le Coran a raison. Le Coran a raison. Alors, dans ces cas-là, il y a une erreur soit de Moïse, soit de Étienne sous Saint-Esprit, et là, c'est encore catastrophique. En fait, moi, la question aussi que j'aimerais bien vous poser, c'est pourquoi, au lieu de poser des questions comme ça à des gens et de vous réconforter, pourquoi vous cherchez pas la réponse? Non, mais comment ça, on se réconforte pas? Mais parce que, si maintenant je vous dis, si maintenant je vous dis, oui, Moïse s'est trompé ou Étienne s'est trompé, vous allez être réconforté, et t'as même bien dit, c'est encore une preuve que le Coran, encore une preuve. Contre vous, on parle même pas de ça. Mais c'est une preuve contre vous, ça. Bah, évidemment, c'est contre vous. Oui, mais du coup, on est d'accord. Pourquoi vous cherchez pas la réponse? Mais la réponse, mais la réponse, on l'a trouvée, c'est bon. Mais on a la réponse, ça y est, c'est bon. Mais dis-moi, c'est quoi la réponse? Bah, la réponse, c'est que ton texte n'est pas préservé. Il y a une erreur. Elle est flagrante. Tu l'as toi-même relevée. Donc, il y a une erreur. On a la réponse, c'est bon. On est bien, nous. Et genre, t'as trouvé ça où, la réponse? Donc, Allah, il a raison quand il dit que. Mais tu viens de l'avouer, Jesus love you. Tu viens de l'avouer, là. Tu viens de dire que oui, c'est vrai, par rapport à Acte 7 et Genèse 49 et 33, il y a une erreur de localisation, d'identité, de l'acheteur et d'identité du vendeur. Donc, il y a un problème, là. Il faut bien avouer qu'il y a une erreur. Comme il t'a dit Léon il y a 10 secondes, soit c'est Étienne rempli du Saint-Esprit qui s'est trompé, soit c'est l'Ancien Testament qui s'est trompé. Dans les deux cas, il y a une grave erreur herméneutique dans votre texte. Une très grave erreur. Et il faut admettre. Et nous, ça nous enchante pas. Moi, perso, je m'en fiche. Je suis pas chrétien. Parce que si j'aurais vu ça là, maintenant, tout de suite, j'aurais été à ta place, je le jure devant Dieu, j'aurais coupé mon téléphone, j'aurais apostasé du christianisme. Clair. Comment ça, quelqu'un rempli du Saint-Esprit, c'est pas possible. Ce n'est pas possible.
Oui, mais mon frère, il y a Mais, tellement d'autres. non, mais Si, attends. je suis d'accord À avec ce quelle que heure tu Dieu dis. se trompe? Attends. À quelle heure Dieu peut se tromper? Mais on parle Parce que pas vous, de vous dites que la Bible est une révélation de Dieu. À quelle heure Dieu peut se tromper? À quand? Où? Qui? Quand? Comment? Avec qui? Pourquoi? Ça n'existe pas. Ce n'est pas possible, frérot. C'est impossible. Donc, soit Moïse, qui selon vous a vu Dieu face à face, soit c'est Étienne rempli du Saint-Esprit qui s'est trompé. Les deux cas sont gravissimes. Parce que si c'est Étienne qui se trompe sous le Saint-Esprit, il faut plus jamais nous parler de cette histoire de Saint-Esprit. C'est fini, ça. Il faut pas me dire, oui, mais moi j'ai le Saint-Esprit, toi tu l'as pas, tu comprends pas. Ouais, me laissez tranquille avec ça. Et si c'est Moïse qui s'est trompé, dans ce cas-là, toutes les histoires de Yahweh, je ne sais quoi, les histoires de Zama, ils sont venus à 3, ils sont partis voir Abraham, ils ont mangé avec lui, et les 3 c'était Dieu. Et que dans le buisson ardent, ils auraient vu Jésus, ou ils auraient vu Dieu, ou je ne sais quoi. Tout ça, ça tombe à l'eau. Tout l'Ancien Testament tombe à l'eau. Au revoir. Toutes les prophéties de Ésaïe 53 que vous dites que c'est Jésus qui doit et patati, ça tombe à l'eau. C'est ça que tu comprends pas. Ce n'est pas possible que Dieu se trompe, frérot. C'est impossible. Impossible. Bon, moi personnellement, en fait, je pourrais pas être d'accord avec ce que tu dis. Tu vois, ça c'est sûr. En vue de tout, en fait, parce qu'en fait, moi je suis d'accord avec le fait que, oui, certes, c'est vrai que là, si on regarde comme ça, mais oui, théoriquement, il y a une erreur. Mais maintenant, si toi tu me dis oui, réponds en un oui ou un non, comme ça, aussi facilement, frère, non, je suis désolé. Là, je suis d'accord, ok, mais il faut que j'approfondisse dans le bail. Il y a des choses à approfondir. Attendez, s'il te plaît, cher, vite, 2 secondes. Love Views. Il y a un problème là. C'est que là, il t'a donné qu'une seule occurrence d'erreur. Vraiment une seule. Si on fait la comptabilité et la gestion des comptes là, le contrôle de gestion, je suis désolé, mais tout ce qu'on trouve comme erreur, comme contresens, comme paradoxe, etc. Je suis désolé, mais si t'adhères au christianisme, c'est uniquement parce que soit tes ancêtres y sont, ou bien soit au plus profond de ton cœur, tu caches un truc et que t'as pas envie de voir la vérité là où elle est, c'est tout. Parce que je t'ai choisi celle-là, parce que tout à l'heure, tu as mentionné le Saint-Esprit. C'est pour ça que je t'ai choisi celle-là. Sinon, comme il t'a dit Chirac, il y a toute une liste. Mais je t'assure, spécifiquement celle-là. Acte 7 te dit que Étienne est rempli. Mais attends, mais j'ai une question en vrai pour toi, qui n'a rien à voir. Ça veut dire quoi pour toi? Il faut qu'on aille en profondeur, là. Je t'ai donné les 3 7. C'est pas se limiter à répondre à une simple question. Oui, je suis d'accord. Écoute-moi, regarde. Je peux te laisser jusqu'à la fin des temps. Réellement. Ok. Si Dieu te laisse vivre jusqu'à la fin des temps, je peux te laisser la fin des temps. Que ici, l'erreur, tu ne pourras jamais la réparer avec ton texte. C'est impossible. Parce que la seule conclusion à laquelle tu vas arriver, c'est un des deux se trompe. Et c'est à toi de faire le choix de dire que c'est Étienne qui se trompe, rempli de Saint-Esprit, ou bien c'est Moïse qui se trompe dans l'Ancien Testament, alors que Moïse a parlé avec Dieu et a vu Dieu. Faut choisir, mon ami. Les textes, ils sont clairs. Il n'y a pas d'ambiguïté. Tu peux pas me dire non. Avant même que je te pose ma question, tu m'as dit oui, c'est vrai, il y a une erreur. Faut choisir. Tu m'as dit, tu me laisses l'éternité, c'est bon. Je vais approfondir sur le sujet. J'ai regardé en profondeur, j'ai regardé plein de trucs. Alors c'est magnifique ce que tu es en train de dire, Jésus le Vieux. Le problème, c'est que tout d'abord, tu as dit oui, pose-moi ta question. Tu étais assez sûr de toi. Tu as dit là maintenant, je suis rempli du Saint-Esprit. Et malheureusement, là, c'est là où tu vois que le Saint-Esprit n'est pas avec toi. Parce que si le Saint-Esprit était avec toi, il aurait pu prouver à tout le monde ici que tu avais réellement le Saint-Esprit et que Dieu était avec toi et tu pouvais répondre aux musulmans qui sont antéchrists. C'est du blasphème. Stop-toi là, c'est du blasphème. Non, c'est pas du blasphème. Non, regarde. Non, c'est pas du Saint-Esprit. Mais ça, c'est du blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que tu négliges la religion que tu as. Non, regarde, tu m'as pas compris. La religion que toi, tu as actuellement prouve que toi, tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit n'est pas avec vous. Jésus ne parle pas de toi. C'est toi qui blasphème. Le Saint-Esprit, c'est toi qui blasphème. Tu as le Saint-Esprit, donc c'est toi qui blasphème contre lui parce que tu lui dis que toi, tu es avec moi, alors il n'est pas avec toi. C'est toi qui blasphème contre lui. T'as osé l'invoquer. Nous croyons t'as osé l'invoquer et dire qu'il est là. C'est toi qui blasphème, frérot. C'est pas nous, là. Tu parles à sa place. Mais t'as dit, j'ai invoqué le Saint-Esprit, il remplit la pièce, etc. Ok. Et ensuite, on est parti dans la question. Et là, tu me dis, je sais pas, mais oui, c'est vrai, il y a une erreur. Mais frérot, t'as le Saint-Esprit, tu m'aurais répondu direct, là.
C'est fini. Et quoi? Et maintenant, je te réponds direct, tu vas dire quoi? C'est toi qui blasphème, Rouya. Là, c'est toi qui es en train de dire que celui qui a le Saint-Esprit qui est réponds. Étienne, qui est marqué, regarde ce que tu es en train de dire, celui qui a le Saint-Esprit qui est Étienne, s'est trompé. C'est là ce que tu es en train de dire. Or, peut-être que c'est toi qui n'as pas le Saint-Esprit. C'est blasphème. Et c'est toi qui n'arrive pas à répondre, justement. Moi, je dis juste que c'était une faute de sa part. C'était une faute. Salam alaikum. Pas de truc. Alaikum salam. C'est une faute de quoi? C'était une faute. Attends, il a dit c'est une faute de qui? De quoi? De Étienne. Et pas du Saint-Esprit. Non, t'as pas dit que c'était le Saint-Esprit qui a fauté. Mais c'est pas possible. En fait, Léon, c'est toi qui l'as dit. C'est pas possible. Non, regarde. Il s'est trompé sous Saint-Esprit. Il comprend pas ou quoi? Oui, en fait, et après, du coup, vous dites qu'il y a une erreur dans les deux. Mais du coup, alors, en disant non, ça, regarde, je vais t'expliquer. Soit vous négligez qui? Regarde, Jésus l'a vu, regarde. Soit le texte ment, le acte, c'est soit le texte c'est du pur pipeau, soit le texte de Genèse ment. Quelqu'un, alors, dans le texte de l'Ancien Testament n'est absolument pas la parole de Dieu. Soit, toi, tu n'as pas le Saint-Esprit et tu n'arrives pas à expliquer. Et ouais. Moi, je vois. Ben non, mais moi, j'ai expliqué. J'ai dit ce que je voulais dire. Et j'ai dit même encore plus. Regarde, le Saint-Esprit, en tout cas, là, c'est ça que tu es en train de nous dire. Le Saint-Esprit qui te parle te dit littéralement aux musulmans qu'en fait, il y a bel et bien une erreur de Étienne dans le texte de Acte 7. Mais non, mais on voit l'erreur. Oui, on voit l'erreur. Si. T'as même pas besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Tu sais savoir qu'il y a une erreur. Si tu lis les deux textes. Le Saint-Esprit te dit quoi, là? C'est là, tout de suite, là, mais attends, mais arrête de prendre le Saint-Esprit à cœur comme ça, frère. Pourquoi tu t'attardes contre le Saint-Esprit comme ça? Tu sais que je te dis que c'est un blasphème, je te dis que c'est le seul péché qui est pas pardonné, et t'es encore là à parler du Saint-Esprit. Parle de moi. Pourquoi tu parles du Saint-Esprit? C'est toi qui as dit, je suis rempli. C'est toi qui as dit, je suis rempli. Mais c'est toi qui l'as dit. Mais c'est toi qui as dit, je suis rempli. Mais c'est toi qui l'as dit. J'ai dit quand je parlais, j'ai été rempli du Saint-Esprit. J'ai été rempli de cet amour, de cette paix. Non, t'as dit pose-moi la question. C'est pour ça que t'es parti sur ça. T'as dit pose la question, je vais te répondre. Eh oui. J'ai choisi un cheminement, Jesus Love You, exprès. Je t'ai dit, je t'avais demandé, est-ce que toi, tu as le Saint-Esprit? Tu m'as dit, non, mais ça marche pas comme ça. Je t'ai dit, très bien. Je te laisse 30 secondes avant que je te lance mon argument pour que tu l'invoques. Je me suis muté. Tu l'as invoqué. T'as dit, je l'invoque, je sais pas quoi, il est rempli la pièce, etc. Donc il est avec toi. Non. Je t'ai dit, c'est bon, frérot? Tu m'as dit, oui, vas-y, pose-moi ta question. Exactement. Je t'ai posé ma question. Tu m'as dit, oui, il y a une erreur. Comment on fait? C'est tout. C'est pas moi qui blasphème, c'est toi qui blasphème. Moi, j'invoque pas le Saint-Esprit, moi. Je suis pas un prophète pour avoir le Saint-Esprit avec moi. C'est quoi l'erreur dont vous parlez? Parce que je suis chrétien, c'est quoi l'erreur dont vous parlez? Bah, répète, John. Vas-y, dis-lui, Jesus Love You, l'erreur. Dis-lui l'erreur, Jesus Love You. C'est dans Acte. Non, je vais te voir s'il a compris. Okay, enfin, dans Acte, en fait, attends, je vais te ressortir le verset. Il y a un moment où alors, Étienne, rempli du Saint-Esprit, dit quelque chose qui est contradictoire. C'est le chapitre 7, je pense, c'est ça, mais quel verset? Je pense que c'est du 14 jusqu'au plus ou moins 16. Ok. Du coup, tu t'as la Bible ou pas? Je l'ai sur moi, ouais. Si tu lis ça, en fait, ils disent que du coup, c'est en contradiction avec ce que dit Genèse 49, 29. 33 et 49, ouais. Genre au moment où il raconte, où il recite la Genèse, quoi. Et genre qu'il a dit un truc qui était pas en accord. Donc en gros, c'est quoi, enfin, la contradiction elle est dans quoi? Où vous attendez à ce qu'il le recite? Alors là, on parle de... Ou c'est quoi l'attente, en fait? Là, on dit, on transportera leur corps à Sichem, dans Actes. Okay. Et dans Genèse, j'ai pas... Attends, faut que j'aille regarder. Mais dans Genèse, on parle de Ephron. Okay. Ephron. Et du coup, l'argument du côté des personnes musulmanes ici, c'est quoi? C'est que il n'était pas rempli du Saint-Esprit parce qu'il n'a pas su reciter correctement. C'est que du coup, soit Moïse ou Étienne s'est trompé,
mais tous les deux sont censés être normalement remplis du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, enfin ils insinuent, enfin c'est pour ça que je dis qu'il y a une idée derrière, c'est qu'ils insinuent à travers ça que le Saint-Esprit se trompe. Ok, non, en fait, faut comprendre. Ouais, je pense Attention. que il y a peut-être Moïse, T'inquiète, vas-y, parle. Moïse n'a jamais prétendu être rempli du Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Moïse n'a jamais dit, ou alors prétendu, être rempli du Saint-Esprit, comme Acte 7, verset 55. Ça n'existe pas. Oui. Ok, mais du coup, je pense pour répondre simplement aux arguments ici présents, je pense que il faut, c'est peut-être dans la conceptualisation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne signifie pas que si t'es un être humain qui est habité par le Saint-Esprit que tu deviens omniscient non plus. Donc, en gros, si Étienne, parce que c'est marrant parce que j'avais lu Acte hier justement, en anglais c'est Stephen qui s'appelle. Bref, mais en gros, c'est, de ce que je comprends, hein, le Saint-Esprit dans votre conceptualisation, c'est pas censé en tout cas te offrir une quelconque omniscience. Donc, par exemple, si là il s'est trompé dans le truc, ça ne disqualifie pas d'un point de vue chrétien. Si tu fais une critique interne, d'un point de vue chrétien, ça ne disqualifie pas la personne d'être sous l'emprise du Saint-Esprit. Alors regarde, est-ce que selon toi, quand une personne est remplie du Saint-Esprit comme les disciples ou les apôtres, ils sont censés comprendre les Écritures? Ils ont une plus profonde compréhension de l'Écriture, oui. Voilà, d'accord. Donc, quand il s'agit des Écritures et pas de la vie de tous les jours, par exemple, comment répondre à sa femme, et comment agir avec sa femme, etc. Là, je te parle vraiment des Écritures. Alors, à ce moment-là, il est inenvisageable qu'un disciple ou un apôtre se trompe, on est d'accord? Ça dépend de ce par quoi tu dis se trompe. Parce que si tu parles de quelque chose de mémoire, par exemple, ici, même moi, par exemple, des fois, je parle de la Bible, mais je paraphrase, tu vois. Non, donc, faire une affirmation. Je te parle d'une critique interne. En tant que chrétien, quand quelqu'un est rempli par le Saint-Esprit, tu n'émets pas un standard de perfection, de mémorisation de la Bible. Non, je te parle pas de mémorisation. Là, je te parle d'affirmation sur un texte qui n'est absolument pas ce qui est marqué dans le Saint-Testament. C'est-à-dire dire qu'il s'est passé telle et telle chose avec Abraham, etc. Or, c'est complètement faux. C'est complètement pas ça. Ou alors, il a complètement raison et c'est Moïse qui s'est trompé. Non, mais t'es quand même en train de démettre un standard de perfection de mémorisation parce que là, vu qu'il n'était pas dans la situation, il rappelle, c'est un rappel ce dont il parle. Il recite quelque chose et encore une fois, s'il s'est trompé dans un mot en parlant d'une ville ou quoi, il n'y a pas d'attente à ce qu'il ait totalement raison par rapport à ça, en tout cas d'un point de vue chrétien. Ah s'il s'agit des Écritures, il est censé... Donc il s'est trompé. Les connaître parfaitement. Pas question de connaître parfaitement, c'est quand il parle des Écritures, il est censé connaître, ouais. Mais ça il est censé les avoir lus, plutôt. Les comprendre surtout, en profondeur. Ouais, mais c'est quoi pourquoi est-ce que si en profondeur il contredit Moïse, Moïse, ne peut pas se rappeler d'un endroit. Pourquoi est-ce que ça Non, on parle pas que d'un endroit. On parle pas que d'un endroit, c'est ça. On parle pas que d'un endroit. Ça, c'est ce que j'ai mentionné 3 erreurs. Ça, c'est ce que moi, je sais pas c'est quoi les erreurs dont tu as parlé. Ah bon, mentionne toutes les erreurs, John. Mentionne toutes les erreurs. Il y a 3 erreurs dans les passages que je veux dire. 3. Dis-les-moi. Étienne, lui, fait 3 erreurs. La première erreur, c'est l'identité de la personne qui a acheté le sépulcre. La deuxième erreur, c'est l'endroit où il a été enterré. Est-ce que tu peux aussi donner les versets, si tu sais? Oui, t'inquiète. La troisième erreur, c'est l'identité de celui qui a vendu. Il y a l'acheteur et l'acheté. D'accord? Donc il y a 3 fautes. Acte 7 au Labodé, à partir du verset 14. Là, c'est Étienne. Puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille, composée de 75 personnes. Jacob descendit en Égypte où il mourut ainsi que nos pères. Sur ça, on est tous d'accord sur ça. Maintenant. Et ils furent transportés à Sichem et déposés dans le sépulcre qu'Abraham avait acheté à prix d'argent des fils des morts, père de Sichem. Sauf que, ici, il se trompe. Je donne ma preuve. Genèse 49, à partir du verset 29. Puis il leur donna cet ordre. Je vais être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ d'Épron, le Hétien, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham avait acheté d'Épron, le Hétien,
comme propriétaire sépulcral. Tu vois bien qu'ici, Abraham n'a pas acheté le sépulcre de Sichem au fils des morts, père de Sichem, mais il l'a acheté à Épron, le Hétien. Maintenant, la réponse, elle est dans Genèse 33. Celui qui a acheté à prix d'argent au fils des morts le sépulcre de Sichem, c'est Jacob. Genèse 33, à partir du verset 18. À son retour de Padan Aram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan, et il campa devant la ville. Jacob acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente des fils des morts près de Sichem pour 100 késitas. Tu vois bien que c'est pas Abraham, mais c'est Jacob qui l'a acheté. Et que dans Genèse 49, Jacob a été enterré à Épron et non pas à Sichem selon Étienne dans Acte 7. Ok, t'as fini? Oui. Ok, top. Mais en gros, ça revient encore une fois à la même chose, comme je te dis. Enfin, ça dépend de comment tu conceptualises aussi la Bible en soi. La Bible, c'est pas un livre que en tant que chrétien. Et je parle ici en tant que critique interne. Tu ne prends pas ça comme un livre qui est censé te faire un récit historique, tu vois. Donc c'est pas le standard auquel on s'attend quand on lit la Bible. Maintenant, bien évidemment, naturellement, il faut qu'il y ait quand même un minimum d'historicité, en accord avec l'histoire dans la vie objective ici. Mais c'est pas le standard premier avec lequel tu l'approches. Donc, par exemple, moi qui suis chrétien et que tu me dis ça, je suis pas là en mode, ah, mais ce livre, il raconte n'importe quoi. C'est pas comme ça que je le prends, tu vois. Moi, quand j'ai lu Actes hier soir, parce que je l'ai lu hier soir, ce que j'en ai ressorti, le plus important avec lequel j'en suis ressorti, c'est la personnalité du personnage. Qui, lorsque on l'a accusé à tort, dans Acte 7, tout ça, qui a maintenu sa foi et que lorsqu'il a été castré de pierre, a demandé au Père de les pardonner, de voir au-delà de leurs péchés. Et ça, c'est surtout ça que tu en ressors en tant que chrétien. C'est la conscience de ta personnalité. Pour la beauté, regarde, pour la beauté. John, tu m'entends ou pas? Etienne s'adresse à qui, là, quand il parle? Qui ça? Je sais plus c'est quel nom. Attends. Faut que je reprenne le texte. Attends. Reste quoi. Attends. Exactement, Auguste. Si tu lis Etienne, tu vas pas au bon sépulcre, en fait, justement. Ouais, ou sinon, si tu vas aller au sépulcre, t'as Google, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Ouais, voilà, genre Google, c'est plus mieux qu'Etienne. Attends. Non. Puis du Donna, non. Il s'adresse au Sanhédrin, Léon. Voilà, exactement. Question que je te pose. Jésus, il a dit quoi dans Matthieu 10? Dans Matthieu 10, Jésus, il t'a dit quoi? Quand les disciples, ou bien les apôtres, ils vont être face au Sanhédrin, etc., c'est plus eux qui vont parler, mais c'est le Saint-Esprit. Oh, c'est pas Ok, donc ici, qui parle face au Sanhédrin? C'est le Saint-Esprit. Et en plus de ça, les Juifs ne l'ont pas repris. Les Juifs, ils l'ont absolument pas repris sur sa parole. Parce que les Juifs connaissent leurs écritures. Et pourtant, les disciples, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas repris sur tous ces mensonges, en fait. Parce qu'en fait, il s'est trompé, donc c'est des mensonges. Même si c'est pas volontaire, c'est mensonge. Mais la question que je vous pose, vu qu'il est face au Sanhédrin, et c'est censé être le Saint-Esprit qui parle, pourquoi le Saint-Esprit ici se trompe? C'est juste pour te rectifier par rapport à la le Saint-Esprit se trompe. Si on se fie au texte, Un mensonge, c'est intentionnel, un mensonge de base. Oui, mais si tu veux. Mais en tout cas, là, il s'adresse au Sanhédrin. Donc, il est censé dire la vérité. Il est censé dire une bonne chose. En tout cas, une chose véridique. Pourquoi? Parce que c'est pas lui qui parle, mais c'est Dieu qui parle à travers lui. Et c'est ce que dit Jésus. Ou alors, dans ces cas-là, on est en train de dire que Jésus a menti sur sa prophétie. C'est encore plus grave. Alors, déjà, tu rends le truc un peu trop, comment est-ce que, narrow. Si quelqu'un parle anglais ici, narrow, comment on dit narrow en français? Ah, oh la Baudé, franchement, t'essayes de dévier du Non, truc. Moi-même, je sais ce que je fais, t'en fais pas. Je sais que ça peut te rassurer un chrétien qui raconte des trucs, je sais. Mais faut être sincère. Bah oui. Mais non, mais moi, j'ai envie d'entendre ce qu'il a à dire. Je veux entendre il est venu parce qu'il a des choses à dire. Attends. Regarde, Léon. Est-ce qu'on est d'accord, toi et moi, au Labodé, qu'ici, il y a une erreur entre les deux textes? Est-ce qu'on est d'accord au moins?
Alors, avec la Bible que j'ai déjà, parce que en fait, j'ai demandé le verset exact par rapport aux phrases. Acte 7, à partir du verset 14 à 16. Un Le instant. texte est mentionné dans Genèse 49, versets 29 et 30, Genèse 33. C'est clair comme bonjour. Je t'ai lu. Dans tous les cas, enfin, ça change pas ce que je vous ai dit de base, tout ça, tu vois, parce que. Non, nous, on l'a bodé. Non, on l'a bodé. Non, dis-moi ce que tu veux dire, on l'a bodé. je En fait, vais tu répondre. contournes. Je veux pas Je contourner. veux que tu nous dises, est-ce qu'il y a une erreur de localisation de sépulcre où il a été enterré Jacob? Est-ce qu'il y a aussi une erreur d'identité de l'acheteur? Et est-ce qu'il y a une erreur d'identité du vendeur? On est d'accord, oui ou non? Alors ça, encore une fois, ça revient exactement à ce que j'ai dit. Quand tu es un chrétien, si tu fais une critique interne, ok, contente-toi de ma réponse. Ça sert à rien quand tu me poses une question, faut pas t'attendre à ce que je réponde ce que tu as envie d'entendre. Contente-toi de ma réponse. Parce que ma réponse, c'est ce que je pense vraiment, tu vois. En tant que chrétien, maintenant, si tu veux, je peux même te dire, il se peut que oui, j'ai pas encore essayé de vérifier dans ma Bible à moi. Si c'est vrai, c'est même pas grave. C'est même pas grave. Parce que c'est pas ce standard-là avec lequel on approche la Bible. C'est ça. C'est pas ce standard-là avec lequel on Mais approche la Bible. justement, si, mais justement, si. Dis-moi comment. Dis-moi pourquoi si. T'es pas Si, chrétien, non, mais donc attends. pourquoi tu dis si? Dis-moi. Écoute-moi, juste deux secondes. Ouais, vas-y. Si le texte m'aurait dit, c'est un Cananéen gars qui a parlé et qui a dit ça. Bon, vas-y. Je peux même me dire, vas-y, c'est pas grave, on s'en fiche. Mais le problème, c'est que dans le même acte, on te dit que justement, celui qui est en train de raconter et qui parle, parce qu'il mentionne Moïse, il mentionne David, il mentionne Jacob, il mentionne Abraham. Dans le verset 55, on te dit qu'il était tellement rempli du Saint-Esprit qu'il a vu la gloire de Dieu et Jésus à la droite de Dieu. Tellement il en était rempli. C'est celui qui vient de parler là, qui a dit cette chose-là concernant Abraham, Jacob, qui est rempli du Saint-Esprit. Il est là le problème. Attends, John, l'histoire, je m'en fiche. Ouais, Léon. Lis-moi Acte 6, verset 15, là. Lis-moi-le, s'il te plaît, parce que c'est très important. Très important. Le verset combien? Acte 6, verset, tu sais, le verset juste avant, Acte 7, 1. Ok, je peux juste... même son visage leur apparu, avant que tu lises, je peux répondre à ce que tu viens de dire rapidement, avant que tu lises, parce que tu... Attends, 2 secondes. 2 secondes, juste 2 secondes. Ok, vas-y. Les deux versets avant... Tu veux quel verset exactement, Léon? Les deux versets avant Acte 7, 1. Les deux versets avant. Donc tu veux Acte 14 et 6, 15. les deux versets de la fin, genre. Non, attends. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Ok, donc c'est Étienne là qui avait un visage comme un ange. Ouais, d'accord. Ouais. À ce moment-là, ça veut dire quoi ça, Jésus l'a vu et l'a bodé? Ça veut dire quoi ça? Je sais pas, il avait peut-être une aura, une certaine chose, une aura comme ça. Ok, parfait. Lis-moi le verset juste après, John. Le souverain sacrificateur dit, les choses sont-elles ainsi? Il pose une Étienne question. répondit, Étienne. homme, Ok, frère et père, écoutez. Voilà. Donc ici. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham. Ouais, vas-y. Ok. Regarde. Ici, donc Étienne, il a un visage comme un ange, rempli du Saint-Esprit. Vous dites non, Saint-Esprit, peut-être à ce moment-là, il n'avait pas. En tout cas, il a un visage rempli. Non, j'ai pas dit ça. Il a un visage, en tout cas, comme un ange, ok? Ensuite, on nous dit quoi? On nous dit c'est face ici au Sanhédrin, aux principaux sacrificateurs, etc. Jésus a dit quoi dans Matthieu 18:10 ou Matthieu 10:18, je m'en peux plus, un des deux. Matthieu 10, verset 18 à 20. Ah voilà, parfait, exactement. Jésus, il va dire quoi? Il va dire que face aux chefs, aux sacrificateurs, etc., c'est pas vous qui allez parler, mais c'est Dieu. Ne vous inquiétez pas, c'est Dieu qui parlera en vous. Ok? Ouais. Donc là, Étienne, il est face à eux. Il est censé avoir Dieu qui parle à sa place. Il vient de faire 3 erreurs consécutives en l'espace de quelques secondes. Ou alors, c'est la jeunesse qui parle. Bon, finalement, t'as juste... Ça change pas le message. Là, tantôt, mais je voulais juste répondre à ce que, je sais plus si tu avais parlé là tantôt, mais qui disait, moi, quand je lis ça, je m'en fiche de la personne, ou je sais pas quoi. Mais, en fait, c'est pour ça que j'ai bien précisé, si tu fais une critique interne, donc à partir du point de vue d'un chrétien, le standard à partir duquel, ce qu'on recherche dans la Bible, c'est la personnalité de Dieu.
Tu vois? Et donc, c'est pas un livre où tu vas essayer de voir, Mais c'est pas ce qu'on me demande, là. ça, mais il s'est trompé à tel moment, ça a été dit ici, ça a été dit ça. C'est pas comme ça qu'on approche la Bible, parce que dans la réalité des choses, la Bible a été touchée par des mains humaines. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Il y a eu des tas de traductions qui ont été faites, il y a eu des tas de modifications, il y a certaines modifications qui ont eu lieu. Donc, c'est pas un livre qui est approché comme ça. Donc, quand, par exemple, je sais pas c'est qui avait dit, ouais, moi, je m'en fiche de la personne, mais t'as pas à venir décider de comment tu vas prendre le livre. C'est le livre qui te dicte c'est quoi le plot du livre. C'est pas à toi de décider de ça, tu vois. Donc, tes standards à toi, c'est de tes standards à toi qu'on s'en fout, tu vois. La Bible n'essaie pas de mettre des standards, elle se révèle telle qu'elle est. Et encore une fois, effectivement, oui, il y a eu certaines choses qui sont émissées à travers le temps, qui créaient un souci d'authentification à n'importe quelle Bible comme ça. Donc, en tant que chrétien, on a une certaine responsabilité de savoir se ressourcer par rapport à, il y a encore on a encore certaines, des Bibles les plus anciennes ou parmi les premières qu'on a. Donc, il y a une erreur. Tu vois. Donc, il y a une erreur. Quelqu'un ici s'est trompé et a, peut-être involontairement ou volontairement, ça je ne sais pas, fait tromper l'Ancien Testament. On est d'accord? Oui, mais du coup, t'as pas compris ce qu'il a dit. Si, j'ai compris, t'inquiète pas. Est-ce qu'on est d'accord, Ola Bodé? Mais alors pourquoi tu... Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un... Attends 2 secondes, s'il t'appelle, Jesus Love You. Ça veut dire qu'on est d'accord, toi et moi là, Ola Bodé, nous sommes d'accord aujourd'hui, que ton livre contient des erreurs, visibles aux yeux de tout le monde, et cela ne te pose pas de problème. Alors, encore une fois, parce que ça dépend de comment tu phrases ça. Si tu phrases ça en mode ton livre contient des erreurs. Arrête de détourner, Ola Bodé. Arrête de détourner, tu l'as dit il y a 1 minute. Mais tu l'as dit il y a mais c'est exactement ce que tu as dit il y a 1 minute. Tu m'as dit, il se peut que nos textes contiennent des erreurs, oui. Quand tu poses une question, mais tu viens de le dire. Et quand je te demande, tu me dis non, mais en fait. Quand t'as fini ta question, tu es censé écouter. Non, mais je rêve. Ok, si je dis une erreur, dans tous les cas, dans ma réponse, ça va se montrer. Mais tu te fous de nous. T'as pas besoin de m'interrompre. Mais tu te fous, mais je suis en train de te la dire, l'erreur, là, Ola Bodé. T'es en train de te foutre de nous. Mais Ola Bodé, t'es en train de te foutre de nous. Ça se verra, donc t'es pas obligé de me couper. T'as posé ta question. Mais tu es en train de te foutre de nous. Mais c'est vrai, laisse répondre. Non, t'es en train de te foutre de nous. Attends, non, mais je suis pas d'accord. Il y a même pas 2 minutes, tu m'as dit, oui, le texte, il le peut qu'il y ait des erreurs. Attends. Terminé. Laisse terminer. Non, mais à un moment donné, t'es pas... Allô, non, mais ici, dans la musulmane, c'est moi qui ai posé la question, c'est moi qui est maître de la discussion. Donc écoute. Les gens sont là, ils sont pas... écoute-moi. Les gens sont là, ils sont pas considérés un problème dans les gens, ils veulent m'écouter. Non, mais